Vous ramenez les plans de conception du vaisseau spatial habité dans votre pays. Mais vous êtes devenu la cible des fans aveugles sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez retardé le vol d'une star célèbre. Et vous êtes également boycotté par des spectateurs qui ne comprennent pas la vérité. Vous ne vous en souciez pas. Mais lorsque la star vous fait vous excuser comme un chien, le pays se met en colère. À ce moment-là, à l'aéroport international All British, une dizaine d'hommes blonds âgés se tiennent devant vous, accompagnés de dizaines de membres d'une unité d'assaut armée et prête à tirer. Monsieur Lin, nous sommes prêts à vous offrir un contrat de base avec un salaire annuel de 100 millions de dollars, ainsi qu'une Rolls-Royce et une villa de luxe. Nous souhaitons sincèrement que vous restiez en All British. Ce pays libre et magnifique. Chacun d'eux a un visage sincère, suppliant de la voix, au jeune homme d'une vingtaine d'années en face, solennellement tombé. Dr Feng Minking. Tant que vous restez en vieille Angleterre, nous vous garantissons, le prix Nobel de cette année vous appartient absolument. La science est sans frontières. Le radiotélescope Tianyang que vous avez imaginé peut faire avancer le progrès du monde entier. Les fusées militaires et spatiales que vous avez conçues. Rongbo ne vous offrira peut-être pas de financement. Seule l'infrastructure de la vieille Angleterre peut soutenir vos projets de recherche scientifique. Une fois la construction de Tianyang achevée, c'est le meilleur scientifique de ce monde. Lin Qingfeng, resté en face, près d'une centaine de collègues citoyens de la vieille Angleterre, aux peaux de différentes couleurs, crient vers vous. Mais vous n'en êtes pas le moins du monde affecté. Vous secouez seulement la tête légèrement. Et dites doucement désolé. Je dois retourner dans mon pays. Vous dites que la science n'a pas de frontières. Mais les scientifiques en ont, je me souviens que je suis de Longo. Souvenez-vous toujours de vos rêves. Ce sont vos rêves. Mes rêves sont de devenir le meilleur scientifique de Longo. Puis seulement de conquérir ce monde. Tu as doucement pressé ta poitrine avec la main. Tu as ajusté ton costume aux angles nets. Le contrat d'embauche qu'on t'avait présenté avant. Tu l'as directement jeté en retour. Imagine semble si insignifiante à tes yeux. À l'instant suivant, tu tournes les talons, laissant tous les vieux scientifiques britanniques, bouche bée, figés sur place. Dans un murmure pesé mais calme, tu sors lentement du laboratoire. De l'autre côté, ta destination de vol est l'aéroport international de Yandu. Les préparatifs et les démarches sont en cours de manière intensive. Le personnel au sol, veuillez vous préparer. Camarade Lin Kim-zong. L'avion spécial pour le retour au pays a déjà pénétré dans notre espace aérien. Veuillez coordonner les vols et les itinéraires pour céder la priorité à Lintom. Veuillez, personnel au sol et militaire, faire un bon travail de coordination. Se mettre en formation pour t'accueillir à ton retour. Les documents concernant cette affaire. Bien qu'ils soient déjà sur le bureau des hautes autorités depuis longtemps. Sans savoir combien de jours déjà. Le public et la base en sont complètement ignorants. Pour eux, c'est un événement inattendu. L'aéroport international Yandu, avec ton avion spécial au décollage. Le tableau des vols est soudainement devenu tout rouge. Plus d'une dizaine de vols ont été retardés ou annulés. Dans la salle d'attente, un flot de plaintes s'est aussitôt fait entendre. C'est quoi ce truc? Mon vol est retardé. Dans le salon VIP de l'aéroport international de Yandu, une jeune fille d'une vingtaine d'années a sauté sur ses pieds. Ils ont tous retiré leurs lunettes de soleil. Quelques-uns, impatients, ont continué à jurer. Quelle compagnie aérienne pourrie. Un si beau temps, et encore un retard. Lorsque la jeune fille a enlevé ses lunettes de soleil, l'hôtesse de l'air dans le salon VIP, en voyant son visage, a été stupéfaite. C'est un visage délicat et charmant. Bien que vif, on pouvait encore voir qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent pour son visage. Ses yeux en amande très reconnaissables confirmaient l'identité de la jeune femme. Elle est l'une des 4 jeunes actrices célèbres du cercle du divertissement de Longo à l'époque. La meilleure idole de la jeune génération d'acteurs. La déesse nationale Li Wangqiu. Une hôtesse de sol responsable de l'accueil. Voir l'idole de ses rêves, la déesse. Se tenir soudainement debout. Dans la salle de repos, tout de suite ravie, sans oublier. De profiter de son autorité pour faciliter les choses. Aller vers elle et dire Mademoiselle Li. C'est vraiment vous? Je suis votre fan. Pouvez-vous prendre une photo avec moi? Si ce n'est pas possible, un autographe suffit aussi. Mademoiselle Li, ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite vous préparer une autre tasse de café. Je vous informerai immédiatement des mises à jour du vol. Li Wangqiu jeta un coup d'œil à l'hôtesse de l'air à ses côtés. Pour ce genre de flatterie, le sentiment d'être poursuivi est très agréable. Il fredonna en secouant la tête. Faisant un geste de la main, il dit que le café n'est pas nécessaire. Dis-moi la raison du retard. L'hôtesse de l'air s'empressa d'ouvrir l'appareil photo de son téléphone. En mode selfie.
Approchez le visage de Lee Wang-kyu. Appuyez sur le bouton de l'obturateur. Et murmurez qu'un chercheur rentre au pays. Tous les vols ont cédé la priorité à son avion privé. En entendant ces mots, Lee Wang-kyu fronce les sourcils. Un mélange de mépris et de désapprobation apparaît sur son visage. Il réplique d'un ton sec. Je pense que vous n'avez vraiment pas compris ce que signifie avoir une base de fans de grande ampleur. Un scientifique. Pourquoi devrais-je, en tant que star de ce niveau, lui céder la place? À la lecture des paroles de Lee Wang-kyu, l'hôtesse de l'air a été prise de court. Elle range précipitamment son téléphone. Sans même penser à prendre une photo. Elle se précipite vers Lee Wang-kyu et lui dit d'un air inquiet. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne dites pas que c'est moi qui ai dit ça. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. Lee Wang-kyu regarda l'hôtesse de l'air. Effrayé au point de perdre ses couleurs. Il laissa échapper un léger ricanement. Il hocha la tête vers l'hôtesse de l'air. Et murmura calmement qu'il n'y avait pas de problème. La sœur s'en prend toujours aux affaires, pas aux personnes. Elle ne te mêlera pas à tout ça. Et ces chercheurs qui cherchent à obtenir des privilèges et de l'apparat, en gaspillant les ressources publiques, ne devraient-ils pas être condamnés? Depuis ses débuts, Lee Wang-kyu achète au minimum 300 sujets tendances par an, et engage des armées de fans payés par millions. Ces choses-là. Il ne dit jamais qu'il gaspille les ressources publiques. Lee Wang-kyu s'inclina légèrement vers l'hôtesse de l'air, et continua doucement à poser sa question. Dis-moi vite, qui est ce scientifique revenu au pays? Lee Wang-kyu arbora son sourire habituel. C'est son image de marque en public. Personne ne peut résister devant lui. Comme prévu. Hôtesse de l'air s'est immédiatement fermement rangée du côté de Lee Wang-kyu, murmurant doucement, disant que ce chercheur est resté longtemps en Angleterre. Récemment, il ne pouvait sans doute plus continuer là-bas et est revenu. L'hôtesse marmonne tout en prenant une jolie selfie toute fraîche, et retouche sérieusement la photo avant de la poster sur les réseaux sociaux. Elle continue distraitement à dire. Le chercheur revenu en Chine s'appelle Lin Qinfeng. J'ai cherché en ligne, il n'y a absolument aucune information sur lui. En entendant cela, Lee Wang-kyu fronce les sourcils. Si c'est vraiment le cas, alors inciter les fans et contrôler l'opinion publique sera encore plus facile. Cela pourrait même prendre un tournant social et lui attirer beaucoup de fans. Wang-kyu oublia soudainement le retard du vol, acquiesçant joyeusement à l'hôtesse de l'air, continuant doucement de dire rassure-toi. Sœur sait comment contrôler la taille. Elle ne laissera pas ce scientifique trop embarrassé. Il abuse des privilèges, fait le show en gaspillant les ressources publiques. Nous sommes du côté de la justice. Faire partir l'hôtesse de l'air. L'état d'esprit de Wang-kyu est bien meilleur alors. Il peut déjà envisager de s'opposer avec véhémence à ce Lin Qinfeng. Non seulement ses fans seront de son côté, mais aussi d'innombrables passants seront de son point de vue. Donne-moi mon téléphone. Lee Wang-kyu appelle son assistant. Prends un téléphone. Édite immédiatement un Weibo. Un petit Weibo brille une fois de plus. Réception du prix Fan Welfare toujours à l'aéroport. En route pour aller recevoir le prix en Angleterre. Au passage, faire un peu de promotion pour ma galaxie. C'est là la finesse de Lee Wang-kyu en tant qu'artiste. Se placer d'abord sur un haut terrain moral. Avoir remporté un prix à l'étranger. Le voyage à l'étranger a été retardé. Cette salive suffit à noyer un passant. Mais il y a eu un petit incident. La compagnie aérienne a même retardé mon voyage à cause d'un scientifique revenant de la vieille Angleterre. Retardé mon voyage. En tant qu'inconnu sans aucun soutien. J'ai quelques questions sincères à poser. La phrase précédente semble poser le conflit de manière légère. Mais en réalité elle est mal intentionnée et hypocrite. Ce genre d'attitude sarcastique. Un style de discours sévère. C'est ce qui peut le plus inciter ces fans masculins sans cervelle. La dernière phrase rabaisse sa propre position. Peut attirer la sympathie des fans féminines. Se créer une position invincible sur le chat public. Pourquoi Lin Qinfeng pourrait-il rivaliser avec moi? Ensuite, Lee Wang-kyu commence vraiment à sortir son grand coup. 3 questions. Quel niveau de scientifique est-il? Dans quel domaine a-t-il une expertise en escrime? Peut retarder le vol d'un petit artiste comme moi? Pourquoi les deuxièmes utilisent-ils un avion privé et une ligne spéciale? Gaspillant massivement les ressources publiques et sociales. De tels artistes qui, après leur début, gravirent sans obstacle les échelons du succès. Ils vivent dans un pot de miel tissé par leurs fans. Ils ne pensent pas du tout à la façon dont ils incitent l'opinion publique. Et à combien de ressources sociales est consommée lorsque le vent tourne. Ils frappent en collant des étiquettes pour attirer les fans. Ce qui, au contraire, est un jeu d'enfant. Finalement, Lee Wang-kyu se garde aussi une porte de sortie. Puisqu'elle est la petite fée tant admirée de tous.
Elle doit aussi être une poêle anti-adhésive sculptée avec précision. 3. La dernière phrase ne compte pas comme une question. Je ne vous cible pas intentionnellement. C'est juste que j'ai été affectée par la fierté de remporter un prix pour le pays. Et j'ai eu quelques petites émotions. Veuillez pardonner une petite fille. Si, après votre retour au pays, les choses ne vont pas bien, et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Depuis lors, Weibo est impeccable toute la journée. Même si vous n'êtes pas un passant. Vous êtes vraiment un scientifique avec quelques réalisations. Le vent que Li Wangqiu a attisé suffirait à l'écraser. Un simple Weibo. Apparemment incohérent et pitoyable. Mais en réalité, chaque mot est un coup mortel pour le cœur. Li Wangqiu a appelé son assistant. Le nouveau chef de projet est assigné à contacter immédiatement les opérations officielles de Weibo pour me pousser sur le flux. Il y a aussi des mots-clés chauds qui me bloquent. Je dois au moins le signaler sur Weibo pendant 3 jours. L'assistant acquiesce immédiatement à la réunion avec leurs artistes. Contrôler le vent et l'orientation des valeurs. C'est tout simplement monnaie courante. Ce genre de choses est maintenant une simple formalité. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Voir l'assistant tenant l'ordinateur. S'éloigner pour gérer le travail. Li Wangqiu hocha la tête avec satisfaction. L'incident du retard de vol était déjà oublié depuis longtemps. Dans sa tête, il n'y a maintenant que toi, cette petite scientifique rapportée sur Internet. Les images de l'excuse et du retrait. Et ta propre augmentation folle de followers. Les images de toi adulée comme idole féministe. Li Wangqiu émit un ricanement méprisant. Avec une voix que lui seul pouvait entendre. Murmura doucement. Une petite scientifique. Osez retarder mon vol. Tu dois comprendre ce qu'est l'ère du divertissement. Il verrouille doucement son téléphone. De retour sur le canapé du salon VIP. Se détendre en s'allongeant légèrement en arrière. Éviter, la victoire est assurée. Lin Qingfeng, peu importe ta grandeur. Peu importe la qualité des ressources. Même si tu as vraiment plusieurs recherches. Des résultats et des inventions. Héros diplômé de l'étranger, et alors? Dès que je prononce un mot, il n'y aura pas de fleurs de bienvenue du peuple. Seulement des critiques assourdissantes. Li Wangqiu vient de publier sur son microblog personnel des propos contre toi. En à peine 10 minutes, les likes ont dépassé les 100 000. Les commentaires ont atteint directement les 20 000. La section des commentaires est un chaos. Une petite fée qui fait honneur au pays. Tu es le meilleur. Quant à ce truc, qu'est-ce que ces scientifiques sont vraiment? Ils disposent sans arrêt d'innombrables financements pour développer des sujets totalement inutilisables. Dire que ces chercheurs ont trop de temps libre. Ce sont mes 9 ans d'éducation obligatoire de qualité qui les ont sauvés, pas eux. Je ne peux pas m'empêcher de jurer. Un chercheur nul. C'est déjà embêtant qu'il ait un problème gastrique. On ne le trouve même pas sur Bédubec. Quel genre de faux scientifique est-ce là? Pour venir calomnier notre sœur Wangqiu. Notre pays ne veut pas de ces déchets qui rentrent. De nombreux internautes, à cause des propos biaisés de Li Wangqiu, ont instantanément changé d'avis et filmé. Avec des critiques virulentes. Un vent de reproches. Les accusations se succèdent sans fin. Un manqué sur ta tête. On dirait que toi, qui as renoncé à un salaire élevé à l'étranger pour revenir au pays, comparé à leur petite déesse, tu ne vaux absolument rien. Ils ont même commencé à s'organiser pour te maudire de t'écraser en avion. Leur cœur est impitoyable et sournois. En un instant, le nombre de partages originaux de Li Wangqiu sur Weibo a atteint 50 000 fois. Chaque partage discutant de ton Weibo personnel est accompagné de milliers de critiques acerbes contre toi. Parfois même, des attaques personnelles. Sous chaque insulte à ton encontre. Et chaque déclaration mettant en doute tes propos. Il y a des milliers de likes. Sur Internet. Ce post Weibo de Li Wangqiu est devenu complètement viral. Le véritable instigateur de tout cela, Li Wangqiu, est assis dans le salon VIP de l'aéroport Yandu. Fixant l'écran de son téléphone, fou de joie. Ça atteint les 200 millions de vues. C'est absolument une nouvelle explosive. Le niveau de chaleur correspond. Ce niveau de chaleur peut rester en première position des tendances Weibo au moins toute une journée. C'est la publicité de trafic la plus grande. Cette vague a attiré énormément de fans et rapporté gros. Il faut trouver un moyen de verrouiller ce trafic. Li Wangqiu réfléchit en secret dans son cœur. En pensant qu'il suffit d'attiser un peu plus le feu. La chaleur peut atteindre une notoriété nationale. Qui dure plus de 3 jours. Mademoiselle Li. Votre vol est maintenant prêt pour l'embarquement. Veuillez prendre vos effets personnels et vous préparer à embarquer. L'hôtesse de l'air s'approche opportunément de Li Wangqiu. Lui rappelle doucement une phrase. Li Wangqiu a immédiatement trouvé la meilleure façon d'attiser le feu. La méthode populaire.
Il déchire directement sa carte d'embarquement en deux. En un bruit de déchirure. Dire aux médias que nous avons manqué l'enregistrement de la cérémonie de remise des prix à cause du retard de l'Inkinfeng. Nous avons manqué l'enregistrement pour la cérémonie de remise des prix. Travail de déclaration. Je ne prendrai pas ce prix. Dans le regard erroné de l'hôtesse de l'air. Lee Wang-kyu a quitté directement le salon VIP avec son assistant. L'hôtesse voulait encore dire quelque chose. Mais en regardant le dos arrogant de Lee Wang-kyu. En écoutant le son clair des talons sur le sol lisse de l'aéroport. Un son clair. Elle ferma doucement la bouche. Mais l'hôtesse avait déjà réalisé que la situation semblait hors de contrôle. 20 heures. Sur la liste des tendances de Weibo. Un titre grimpait silencieusement sous intervention humaine. Le scientifique de retour de Shanghai fait le prétentieux. Retardant Lee Wang-kyu pour recevoir son prix. Manquant le prix du Grand Prix Fan Welfare. Chaleur décryptée en 2 heures. Cliquez sur ce titre. Ce qui apparaît immédiatement, c'est Weibo. Les reportages des médias officiels. Il y a quelques heures. Un chercheur nommé Toi a pris un vol spécial de retour. Tout l'aéroport international de Bangkok. Tous les vols ont été déviés pour lui. Cela a indirectement causé que ceux qui attendaient. La célèbre actrice de cinéma et télévision. Le vol de Lee Wang-kyu a été retardé. Le vol de Lee Wang-kyu. La destination est Eagle Country. La cérémonie de remise du prix Van Vliet. À cause de ce retard de 2 heures. Lee Wang-kyu a manqué le temps d'inscription au comité d'organisation. Nous sommes sincèrement désolés pour la petite fée. Bien que Wang-kyu ait manqué le Grand Prix, tu es toujours le meilleur héros dans nos cœurs. L'honneur de Wang-kyu ne sera pas effacé. Nous nous souviendrons toujours de ta contribution au cinéma national. Nous nous souviendrons toujours de ta contribution au cinéma national. Ces gardes-consorts gaspillent des ressources. Des incapables qui suscitent la colère. Nous nous en souviendrons aussi. Nous nous souviendrons toujours de ce jour. Une simple déclaration et un rapport. Plein de préjugés et de discours orientés. Chargé de cette odeur nauséabonde des comptes marketing. Mais sur cette plateforme. Devant une idole, un groupe. De fans dépourvus d'intelligence. Ce rapport. Est leur drapeau ralliant à l'unanimité. Se rassemblant directement et rapidement. Dans la section des commentaires du rapport officiel. Ils poussent le système au crash. Les commentaires en dessous sont encore plus chaotiques. Un groupe de chercheurs s'occupe inutilement. Et étudie des cellules chaque jour. Quelle énergie ça peut nous foutre. L'argent qu'ils se gavent. Vaudrait mieux le donner aux enfants des régions pauvres. Peu importe si les autres en ont besoin ou pas. Moi en tout cas, j'ai pas besoin de ce Linkinfeng. Tu peux rentrer chez toi. Je sais pas si le vieux Angleterre veut de toi. De toute façon, notre pays du dragon ne te veut pas. En un instant, tout le réseau a complètement noyé le nom Linkinfeng. Dans un flot déchaîné. Il est 22 heures. Le vol spécial commence à descendre. Préparez-vous à l'atterrissage. Le personnel de cabine du vol spécial s'approche. Et rappelle doucement Monsieur Lin. Nous avons déjà franchi la frontière. Encore 1 heure. Nous allons atterrir à l'aéroport de la capitale. Merci de rabaisser vos tablettes. Arrêtez de lire et de travailler. Préparez l'atterrissage. Vous avez appuyé doucement. Saluez doucement le personnel de la ville vide. Rangez les documents devant vous. Remettez le capuchon du stylo à encre carbone. C'est votre habitude de travail unique. Les courriels électroniques présentent de nombreux problèmes de sécurité incontrôlables. Alors que l'information écrite sur papier peut être conservée complètement sans erreur. Sur les documents se trouve votre complément complet à la conception du radiotélescope, ainsi que des instructions spéciales. C'est un travail que vous avez secrètement mené pendant plusieurs années, et qui entre maintenant dans sa phase finale, tant que le personnel concerné effectue des ajustements, selon sa propre réflexion. En 1 mois au plus tôt, cet œil du dragon pour explorer l'univers peut être mis en service. Ce télescope a étiré le champ de vision humain par un facteur de 10. Dans le futur, le royaume de Long sera le premier au monde à découvrir toute matière inconnue dans l'univers, y compris, mais sans illimité, les ressources minières, les ressources en métaux rares, les ressources en éléments rares, etc. Il est même possible qu'il découvre avant tous les pays la vie extraterrestre et les planètes habitables potentielles. Télescope radio pour planètes habitables potentielles. On appelle cela une œuvre bénéfique aux générations actuelles et avantageuse pour les 1000 générations futures. Cette invention joue un rôle crucial dans le progrès de toute la civilisation humaine. Bichangru a voulu fixer la fermeture éclair de son sac à main. Il s'est doucement appuyé sur le siège d'aviation de l'avion privé. Il a doucement fermé les yeux. Le corps se détend. Une courte pause de respiration. Ouvre le système. Tu lances secrètement la commande dans ton esprit.
C'est un secret que toi seul connais. Depuis ta naissance dans ce monde parallèle dominé par le divertissement, tu as débloqué le système scientifique de la Dragon Nation. Bien que dans ce monde la célébrité et le divertissement aient une place importante, ce ne sont pas tes volontés ni ta direction personnelle. Les dernières recherches scientifiques sont ce que tu as toujours poursuivi au fond de toi. Défense nationale et musée. Nouvelle puissance technologique. Un acteur peut céder une plume pour le pays, même pour un prix suprême dans un domaine artistique. Une actrice au talent étonnant. Un acteur primé par une coupe d'or. Dans la nation des études en défense. Au moment où les généraux célèbres sombrent, cela ne vaut pas un sou. C'est pourquoi tu te concentres sur l'aérospatiale dans le système. Les domaines de la défense militaire ont déjà 20 ans. Vérifiez la progression du déverrouillage pour donner des instructions à voix basse. Le système émet un son d'alerte clair et net. Commence à diffuser dans ton esprit. Domaine de l'aérospatiale. Taux de déverrouillage à 81% en cours. Projet de radiotélescope. Progression de 90%, entrée dans la phase finale de consolidation. Projet de fusée aéronautique Grande Muraille 11. Progression de 10%, entrée dans la phase de sélection des plans. Taux de déverrouillage dans le domaine de la défense militaire 83% en cours. Le chasseur furtif de 6e génération du type Jian 40. Progression de 81%, entrée dans la phase de production. Radar militaire Bédou. Progression de 80%, entrée dans la phase d'essai. Porte-avions Rongiying. Progression de 33%, entrée dans la phase d'audit des plans. Domaine de l'agriculture et du bien-être social. Taux de déverrouillage 0% aucun. Projet en cours. Taux de déverrouillage dans le domaine biomédical 0%. Aucun projet en cours. Taux de déverrouillage dans le domaine de l'énergie et de la chimie 0%. Aucun projet en cours 1. Après avoir diffusé un ensemble de données. Avec Kim Kim-yan. En attendant les domaines militaires et aéronautiques. L'achèvement des derniers projets. Ces deux domaines peuvent essentiellement atteindre un taux de déverrouillage de 100%. Les attentes de mon père envers lui-même sont également essentiellement réalisées. Les 14 caractères sans qu'un King Xinjiu Goju Dimwan Jiadem Guo et Guo Chang Ming sont les attentes. Tu utilises d'innombrables plans de conception d'armement, ainsi que d'innombrables soutiens théoriques pour vraiment les mettre en pratique. Regarde par la fenêtre de l'avion. On peut déjà voir légèrement quelques lumières au sol. Bien que le soir soit proche à Yandong en ce moment, toujours en pleine activité. La circulation sur la route ressemble à une longue file sans fin. Flux incessant. Les immeubles brillent de mille feux. D'innombrables projecteurs vacillent dans le ciel. Les milliers de lumières des foyers du pays du dragon se reflètent sur la vitre de l'avion à côté de toi. Taché de taches. Une multitude d'étincelles. Revenu enfin revenu. Bien que tu n'aies pas encore posé le pied sur la terre natale, tu peux toujours ressentir une sorte de silence émotionnel qui s'élève du cœur. Ce sentiment d'appartenance, même virtuel à l'étranger. Milliards de salaires annuels. Maison luxueuse, voiture de prestige, jamais eu. Même si en ce moment dans le pays du dragon tu n'as plus de proches. Pas d'amis, même personne qui te connaisse. Tu ressens toujours une étrange familiarité. C'est peut-être ça, rentrer chez soi. Tu regardes les milliers de lumières sous l'avion. Chuchotant doucement pour toi-même. Chuchotant des doutes. Tu as un peu de mal à y croire. Mais aussi une certaine attente intérieure et une certitude. Le signal sonore dans l'avion retentit soudainement avec tes paroles. Le son ne vient pas du système interne de ton avion, mais d'une ligne directe extérieure, portant une certaine autorité et solennité. Ici, dans le territoire de Rongo, la capitale Go du Yandu, le lieutenant-général Huai Feng du district militaire de Yandu te salue. 5 avions, dont 2 t'escortent pour l'atterrissage. La voix féminine au centre est pleine de vigueur. Résonnant dans l'avion. Dehors, près de la fenêtre de l'avion, une ombre noire s'approche lentement, comme un garde-tigre et loup, silencieusement debout à côté de toi. Inutile de dire. C'est le chasseur venu pour te protéger. Ils ne sont pas les départements avec lesquels tu as le plus de contact. Chacun d'eux, chaque dirigeant, c'est combien d'efforts tu as fournis pendant tant d'années. Pour la compétition des armements de la patrie, tu as donné tant d'efforts. Les 2 chasseurs venus pour la protection sont également des créations que tu as conçues toi-même, même à des milliers de kilomètres de distance. Avec les difficultés de transmission des informations, tu as aidé la patrie à doubler dans les virages et à atteindre le sommet du monde. La voix sincère dans l'avion te parle doucement et solennellement à travers la radio. Peu importe les vastes terres, le soleil, la lune et les étoiles. Ici, c'est un âge d'or resplendissant, comme tu le souhaites. Le son résonnant dans l'avion de ligne présente à ce moment une légère fluctuation.
Même en montant le ton, il reste martial et puissant. Difficile aussi de cacher un soupçon de ferveur douce profondément enfouie. Les montagnes et les rivières sont intactes. Camar de Linkimzong, bienvenue chez toi. Tu regardes ces 2 avions de chasse. Un léger sourire apparaît sur ton visage. Sous l'avion, 2 rangées de soldats armés jusqu'aux dents se tiennent là, au visage solennel. En tête d'eux, près de l'échelle de l'avion, se tient un homme d'âge moyen en uniforme militaire. Cet homme a un aspect plutôt austère. Son regard est vif et déterminé. Sur son épaule brille un insigne militaire vert. Au-dessus des épis de blé, 2 fleurs dorées. Ton regard croise le sien, avec une excitation difficile à décrire. Et cet homme est précisément le lieutenant-général Huai Feng, commandant en chef de la région militaire de Longo. Il te regarde descendre de l'avion, le cœur rempli d'émotions multiples. Cet expert qui a fait des contributions remarquables au développement scientifique et militaire de la Chine est enfin de retour sain et sauf dans son pays. Tu arrives à la porte de l'avion, et en voyant la scène en dessous, tu fronces légèrement les sourcils. Huai Feng se dirige rapidement vers l'escalier roulant. Après s'être arrêté, Huai Feng s'avance vers toi, juste au moment de parler. En voyant ton visage, il reste un instant figé. Puis il te demande, Monsieur Lin, que se passe-t-il? Li Wenyan secoue la tête, dit avec une certaine impuissance. Ne faites plus ce genre de choses à l'avenir. Je ne suis qu'un chercheur ordinaire. Il n'est pas nécessaire de faire tout un drame. Feng Guanyan, un Chinois, est resté silencieux. Il savait très bien dans son cœur. Si tu es considéré comme un chercheur ordinaire, alors les soi-disant experts du pays l'ont. Ils devraient l'avoir honte jusqu'à en mourir. Cela a aussi fait que Huai Feng respecte encore plus ta personnalité. Avoir un expert humble comme toi est une fierté pour le pays long. Monsieur Lin, ces dispositions sont prises considérant votre sécurité. Je comprends votre pensée. Mais ces arrangements sont indispensables. La voix de Huai Feng est stable. Mais il n'a pas relâché ses paroles d'un souffle. Yi Wanyan a secoué la tête, impuissant. Huai Feng, il a déjà eu affaire à lui. Puisque l'autre partie l'a dit ainsi. Alors cela ne changera certainement pas. Je ne veux pas trop m'attarder sur cette affaire. De l'autre côté, Huai Feng parle à nouveau, Monsieur Lin. Il commence à se faire tard. Nous avons déjà arrangé une villa pour vous ici. Prenez une voiture pour vous reposer un peu à la villa. Demain à midi, les chefs du département militaire organiseront un banquet pour vous. El Wenyan secoua la tête. Ne pas organiser de banquet pour l'instant. Je veux me reposer quelques jours. Huai Feng fut un peu surpris. Après un bref moment de réflexion, il dit d'accord. Pour toi, Huai Feng éprouve un grand respect et considération. Tu dis que tu veux te reposer. Bien sûr, Huai Feng ne te mettra aucune pression. Aux yeux de Huai Feng, vous êtes même plus important que certains chefs. C'est aussi l'opinion de ces chefs. Voici une voiture spéciale arrangée pour vous. Disponible 24 heures sur 24 à votre service. Où voulez-vous aller? Dites simplement au chauffeur de vous y emmener. Il y aura quelqu'un pour accompagner et protéger votre sécurité. Vous fronciez légèrement les sourcils en entendant ces mots. En partant pour ce voyage, vous souhaitez aller rendre hommage à votre père, le roi. Si plusieurs personnes vous accompagnent pour rendre hommage au roi, cela pourrait sembler un manque de respect envers votre propre père. En pensant à cela, vous avez dit, ne désignez personne pour m'accompagner. Je veux y aller seul. Après tout, cela fait trop longtemps que je ne suis pas revenu. Huai Feng Wenyan est donc resté silencieux à nouveau. Après un moment, Huai Feng a compris votre demande et a hoché la tête. Vous avez suivi Huai Feng vers le parking de l'aéroport. Une voiture privée a déjà été préparée pour vous. C'est un costé de 17 places. C'est un véhicule réservé aux hauts dirigeants. Si votre statut n'atteint pas un niveau très élevé, il est totalement impossible de monter dans ce type de voiture. Personne n'oserait même fabriquer un tel véhicule. En sortant et en arrivant devant la porte de la voiture, Huai Feng vous a ouvert la porte, puis a reculé de 2 pas et est resté au garde à vous à sa place. D'un geste net et précis, il vous a de nouveau salué. Palefrenier Lin, bon voyage. Monsieur Lin, si vous entendez des bruits désagréables en route, ne vous en faites pas. Le ministère militaire s'en chargera pour vous. Le chauffeur vous mènera à la sortie par un passage spécial. Voyant cela, il répondit rapidement par un salut militaire. Puis il se retourna directement vers les soldats derrière lui. Il monta dans la voiture et ferma la porte derrière lui d'un geste. Ferma légèrement les yeux pour se reposer. Le chauffeur a démarré directement la voiture et s'est dirigé vers l'extérieur de l'aéroport. Les deux sont rapidement arrivés à la porte de l'aéroport. Un vacarme s'est soudainement fait entendre de l'extérieur de la fenêtre. Le silence a disparu.
Tu as alors involontairement ouvert les yeux et regardé par la fenêtre de la voiture. Puis tu as été légèrement surpris. Une silhouette de groupe de personnes disparaissait lentement au coin du lampadaire, à l'entrée principale de l'aéroport. On peut clairement voir une pile de banderoles éparpillées partout. Les mots sur les banderoles sont vaguement visibles. Le vent pourchasse le pays du dragon. Le pays du dragon n'a pas besoin de toi. Des banderoles de ce genre sont visibles partout. Les sourcils de Linkinsom se froncèrent de plus en plus intensément. Du coin de l'œil, Shiji a vu l'expression de Linkinfeng. Il ouvrit la bouche pour s'adresser à Monsieur Lin. Vous n'avez pas à vous soucier de ces choses. Il y aura quelqu'un pour s'en occuper pour vous. Linkinfeng secoua légèrement la tête de manière imperceptible, puis s'appuya de nouveau contre le dossier de la voiture en fermant les yeux. La voix du chauffeur retentit à nouveau. Monsieur Lin, le général Huai Feng m'a demandé de vous transmettre que les véritables personnes de conscience dans cette nation vous attendent sincèrement pour votre retour au pays. Linkinfeng resta silencieux sans dire un mot. Quartier des Villas Tanglong à Yanjing. Quartier des Villas Tanglong. C'est le quartier de villa le plus célèbre de tout Yanjing. En général, c'est l'endroit où séjournent certains hauts fonctionnaires venant à Yanjing pour affaires. Lorsque ce quartier de villa a été construit il y a longtemps, une petite partie des villas était destinée aux étrangers, en raison de la signification symbolique de ce quartier de villa. En plus du quartier de villa, il y a aussi une patrouille 24h24 des forces spéciales. La gestion de la sécurité est grandement assurée. Les personnes intéressées par ce quartier de villa affluent. À ce moment, dans une villa, près de la porte d'entrée du quartier de villa, un homme corpulent, avec un léger début de calvitie sur le dessus du crâne, secouait doucement son verre rouge, tenant dans ses bras une femme légèrement ivre, debout sur le balcon extérieur de la villa, regardant le paysage du quartier de villa. Ma petite beauté, ne t'inquiète pas, tant que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Demain et après, je te soutiendrai sûrement de toutes mes forces. La femme avait une expression envoûtante. Son apparence était plutôt séduisante. Entendant cela, elle répondit délicatement au réalisateur 11e U. Vous pouvez tenir parole, dit la femme en parlant, tout en jetant un coup d'œil autour sur le paysage. Se sentant pleinement satisfaite. 11e U lui-même est l'oncle aîné. Une figure importante dans le cercle cinématographique. Il contrôle beaucoup de ressources. Il enregistre spécialement des émissions de variété. On dit que certains stars populaires ont également été propulsés par 11e U. Rien qu'être capable dans cette villa de Tanglong d'acheter une villa. Cela prouve déjà que 11e U a une grande influence et dot, de l'autre côté. En entendant les mots de cette femme, 11e U, ses grandes mains épaisses ne purent s'empêcher de bouger. Il était en train de porter la femme en entrant dans la maison quand une lumière attira son regard. Son désir sanglant s'arrêta involontairement. Regard fixé intensément dans la direction d'où venait la lumière. C'était à l'entrée de la résidence. Étrange, qui viendrait ici en pleine nuit. À ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de haut responsable, n'est-ce pas? 11e U murmura pour lui-même. Frontal légèrement froncé. Bientôt, il vit à l'entrée de la villa ce costé qui entrait lentement. Ses pupilles se contractèrent soudainement. Voiture officielle du dirigeant. On dirait que cette personne a un statut compliqué. Je dois demander tout à l'heure qui c'est. La voiture sortit rapidement du champ de vision de 11e U et se dirigea rapidement à l'intérieur de la villa. Voyant cela, 11e U ne pouvait pas s'occuper de la femme à ses côtés. Il sortit directement son téléphone et passa un appel à la sécurité du domaine. Bien que dans ce monde, le divertissement soit roi, le développement culturel soit extrêmement rapide, et même le statut des célébrités doivent être supérieurs à certains officiers. Mais, il existe également des personnes capables de gérer 11e U et les autres. Ainsi, 11e U en général essaie toujours de bien entretenir ses relations avec ses hauts fonctionnaires, pour que son chemin soit plus facile. Le téléphone fut rapidement décroché. Une voix froide se fit immédiatement entendre dans l'ignorance de 11e U. Vous êtes à la sécurité du quartier résidentiel Tanglong, puis-je savoir qui parle? 11e U ne prêta pas attention au ton de l'autre et demanda, je suis 11e U de la villa numéro 13. Je voudrais demander, à qui appartient la voiture qui vient d'entrer? Le garde de la sécurité en entendant que c'était 11e U, ralentit involontairement sa voix. 11e U a tout de même une certaine influence. Monsieur 11e, la voiture qui vient d'entrer est celle d'une personnalité importante. Il est inapproprié de révéler plus d'informations. 11e U fronça légèrement les sourcils. Voiture d'une personnalité importante. En général, peu importe de quelle ville vient la personne qui entre. Le responsable principal de la ville
La garde à l'entrée informe simplement de quelle ville il s'agit, normalement. Mais maintenant, c'est un peu étrange comme comportement. 11e Yu réfléchit un instant. Ses yeux s'illuminèrent soudainement. Lin Qingfeng peut faire suspendre tous les vols à l'aéroport pour lui. Alors ces informations ne viennent évidemment pas d'un simple gardien. Peut-on les révéler? L'occasion est venue. 11e Yu raccrocha directement le téléphone. Et appela de nouveau. Dans une autre villa à Yanjing. Li Wangqu venait juste de rentrer chez lui. Le visage rayonnant de satisfaction. Avec une pointe d'excitation dissimulée. Et derrière lui, sa manager Huiji était en train de répondre à un appel téléphonique. En entrant dans la chambre, Li Wangqu posa directement son sac et autres affaires. Jeté sur le canapé, clignant des yeux en regardant Sir Hui. Peu après, Sir Hui raccrocha le téléphone. Piété filiale. Tu as vraiment bien géré cette affaire aujourd'hui. Ce message occupe maintenant fermement la première place du classement des tendances. Les appels pour réserver tes émissions de variété sont déjà programmés jusqu'à l'année prochaine. Cependant, ce type est probablement foutu. En entendant cela, Li Wangqu éclata de rire. Elle s'appuya sur le dossier du canapé et se détendit. Ses yeux étaient pleins d'expressions détendues et agréables. Qui d'autre que ce gars aurait décidé de revenir dans le pays à ce moment-là? Mais s'il est vraiment foutu. Sir Hui, souviens-toi de prendre soin de lui. Après tout, il m'a créé un tel buzz. Sir Hui Wenyan sourit en hochant la tête. Il a trop utilisé cette méthode. Marcher sur les autres pour s'imposer. Frapper les gens sans leur laisser un os intact. Puis donner un tout petit peu d'avantage à l'autre. Pour que l'autre leur soit extrêmement reconnaissant. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Li Wangqu se sentit alors encore plus détendue. Tenant son propre téléphone. Elle comptait ouvrir un grand classement pour jeter un œil au téléphone. Mais elle se souvint soudainement. Après avoir vu le nom de l'appelant, elle fut immédiatement surprise. Se hâta d'ajuster son état, et même s'éclaircit la gorge, pour que sa voix paraisse beaucoup plus douce. Ce n'est qu'alors qu'elle répondit au téléphone. Père adoptif. Pourquoi avez-vous soudainement pensé à m'appeler? Sir Hui. En entendant la voix fabriquée douce de Li Wangqu, et l'appellation. Inconsciemment, il s'est dirigé vers la porte. En tant qu'agent compétent, il sait ce qu'il faut écouter et ce qu'il ne faut pas écouter. Par exemple, la personne que Li Wangqu appelle maintenant, c'est le plus grand investisseur de Li Wangqu, et aussi celui qui l'a soutenu pour débuter et monter en grade. Entre les deux, il y a aussi certains secrets inavouables. Li Wangqu ne prêtait aucune attention à la réaction de Sir Hui, mais écoutait sérieusement la voix au téléphone. Wangqu, dans 5 jours. Ce programme parental sera avancé. J'ai déjà organisé en urgence. Les autres pour venir du côté de la Villa Tanglong. Je m'occuperai des relations de ce côté-là. Tu viens directement ici demain pour préparer l'enregistrement du programme, ou pas? Pas d'enregistrement, un direct. Cette fois, nous osons faire un direct. Li Wangqu a posé la question instinctivement et vigoureusement. Pourquoi le père nourricier? Lin Qingsom est dans ce quartier de villa. La voix légèrement grasse mais excitée de 11e Yu lui retentit. Tant que tu peux le rencontrer une fois. Alors cette émission sera forcément un festin. Li Wangqu est aussi une personne intelligente. Quand 11e Yu a dit cela, il comprit instantanément le plan de son père nourricier. Utiliser Lin Qingfeng pour faire monter encore plus le buzz. Pour lui et son père nourricier ouvrir la voie. Pas de problème. Je vais me préparer un peu et ensuite aller à la villa. 11e Yu, avec un sourire, dit tout de suite d'accord. Viens, puis 11e Yu raccrocha directement le téléphone. Regarda la femme à ses côtés. Un sourire malicieux apparut sur ses lèvres. Tu vas profiter. Demain tu participeras aussi à cette émission. Mais aujourd'hui, tu dois faire équipe avec moi. La femme, en entendant cela, un soupçon de timidité apparut sur son visage. Regarda 11e Yu d'un air bizarre. Ce qui fit réagir 11e Yu de manière encore plus intense. Bon, là-bas. Quelques personnes en position viennent directement ici. Ne traînez pas là-bas. Sur une large avenue dans la zone des villas de Tanglong. Un groupe de personnes vêtues de différentes tenues déplace sans cesse du matériel de tournage. Et le place un peu partout. Sur un terrain vacant à côté. 11e Yu et Li Wangqu se tiennent là, observant la situation sur place. 11e Yu regardait la route devant lui, en souriant et disant « Cet endroit est le chemin obligé de Lin Qingfeng. Il y a aussi un parc à côté. C'est très approprié pour le lieu de tournage de notre programme. Vous restez ici pour filmer tout le temps. Si vous rencontrez Lin Qingfeng, il faut absolument saisir l'opportunité, tu sais. » Li Wangqu a entendu ces mots, et a hoché la tête sans hésiter en acceptant. Ses yeux remplis d'excitation. Si cette fois il peut saisir l'opportunité, sa popularité va encore augmenter. Et à ce moment-là,
il aura plus de ressources. Sa carrière franchira une nouvelle étape. Rien de tout cela ne sera un trop gros problème. Ne vous inquiétez pas, réalisateur 11e. Je ferai de mon mieux. Lee Wang-kyu a dit d'une voix douce et tendre. Dehors, les deux attachent beaucoup d'importance à leur relation. Après tout, Lee Wang-kyu a encore beaucoup de fans. 11e Yu hocha la tête. Sans rien ajouter de plus. À ce moment-là, son téléphone sonna. Après avoir répondu et échangé quelques mots, il regarda Lee Wang-kyu et dit « L'émission d'aujourd'hui est une émission parent-enfant. Tu ferais bien de contrôler ton tempérament. Si tu oseras perdre ton sang-froid, tu peux essayer de gâcher mon émission. » Le regard de 11e Yu est très sérieux. Cela fait légèrement trembler le cœur de Lee Wang-kyu. Compris pour l'évanouissement dû au rhume. Rassurez-vous, réalisateur. L'émission d'aujourd'hui est en fait très simple. C'est juste laisser une actrice célèbre être maman d'un jour pour s'occuper des enfants. Mais Lee Wang-kyu déteste vraiment les enfants. Elle ne veut absolument pas participer à ce genre d'émission. Si ce n'était pas parce que 11e Yu l'exigeait à tout prix, elle n'aurait jamais accepté de participer à une telle apparition. Bientôt, Lee Wang-kyu voit un groupe de personnes venant avec des enfants, avec des caméramens les suivant pour filmer. Voyant cela, Lee Wang-kyu se dépêche de réprimer l'expression sur son visage, et fait plutôt un sourire doux en s'avançant. Après l'arrivée de l'enfant, le programme a rapidement commencé. Lee Wang-kyu réprimait de force son agitation intérieure, attendant que l'enfant devant elle joue, attribué à Lee Wang-kyu, était un enfant métis mi-chinois mi-américain, au visage plutôt mignon, mais au tempérament très difficile, qui dérangeait Lee Wang-kyu de temps en temps. Lee Wang-kyu en venait presque à exploser mentalement. Et les équipements de diffusion en direct à côté fonctionnaient aussi de manière instable. En tournant, la scène de Lee Wang-kyu avec l'enfant était diffusée en temps réel sur Internet. D'innombrables internautes affluaient, et voyant la scène à l'écran, se mirent à louer Lee Wang-kyu. Wang-kyu est vraiment douce. Avoir autant de patience avec un enfant aussi difficile, c'est vraiment trop doux. Cet enfant, même quand il se fait frapper, il ne se fâche pas. Si ma mère était comme ça, je ne serais pas devenue ce que je suis maintenant. Hier, Wang-kyu a encore vécu une telle expérience. Je ne sais pas combien elle était triste au fond du cœur. Aujourd'hui, elle doit encore réprimer ses émotions pour accompagner l'enfant. C'est vraiment super. Oui, qui pourrait dire le contraire? Une star comme ça a été tellement pressée par un chercheur qu'elle ne pouvait même pas recevoir son prix. C'est vraiment énervant. Ce chercheur de pacotille ne sait-il pas à quel point ce prix est important? C'est un grand honneur pour le pays. Après que Wang-kyu a enfin prouvé sa valeur et a remporté un tel prix, elle a encore été arrêtée par quelqu'un. C'est vraiment trop. Plus j'y pense, plus je suis en colère. Il vaudrait mieux que nous ne rencontrions jamais ce chercheur. Sinon, on le tabassera à mort. Le sujet du live dévie peu à peu du bon chemin. Le sujet a été déplacé sur l'Inkinfeng. Et alors que le programme préparait son déjeuner comme jamais auparavant, Lee Wang-kyu a pris son téléphone, a jeté un coup d'œil aux nombreuses réactions des fans dans la salle de live et en fut très satisfait. La colère qu'il avait à cause de l'enfant battu s'était dissipée en grande partie. Est-ce que ça en valait la peine? Au moins, son image s'est améliorée. Lee Wang-kyu disait cela en même temps qu'il ouvrait son Weibo pour y jeter un coup d'œil. Le nombre de fans avait visiblement encore augmenté. En seulement quelques minutes, le nombre de fans a augmenté de 10 000. Pas mal, ce sont tous des fans actifs. À l'avenir, ils pourront m'aider à gagner beaucoup d'argent. Lee Wang-kyu était joyeux dans son cœur. En pensant à cela, l'humeur de Lee Wang-kyu s'est encore allégée. Puis il a jeté un coup d'œil au petit garçon pas loin. Il ne semblait plus si détestable. Le temps est vite passé à l'après-midi. Les activités de l'après-midi étaient légèrement différentes de celles du matin. Yu a trouvé quelques chiens de nulle part et les a répartis entre plusieurs stars et enfants. Les sujets de l'après-midi étaient aussi très simples. C'était juste de jouer avec les enfants et les chiens ensemble. Jeff, on ne devrait pas entraîner les chiens? Après avoir pris la laisse du chien, Lee Wang-kyu a doucement dit au petit garçon. Jeff a immédiatement eu les yeux brillants en entendant cela. Il a dit que tous deux ont rapidement trouvé un disque d'entraînement pour chien. Lee Wang-kyu a dit à Jeff, Jeff, tu lances ce disque, et ce chien le rapportera. Veux-tu essayer? Jeff hocha la tête sans hésiter, et attrapa le disque, le lança directement. Mais il ne savait pas que Lee Wang-kyu était terrifié à l'intérieur. Le chien qui leur avait été attribué était l'un des 10 chiens les plus dangereux au monde, un mastif tibétain. Même dressé, ce chien est encore très agressif. Une petite erreur pourrait leur coûter une morsure. Mince, 11e Yu nous a vraiment donné ce genre de chien. Lee Wang-kyu en voulait intérieurement.
mais n'osait pas le dire à haute voix. Elle ne pouvait que jouer avec les enfants. Pendant ce temps, un homme à l'apparence plutôt mince, portant des lunettes, avec des écouteurs, marchait lentement de loin. Lee Wang-Kyu s'apprêtait à emmener les enfants pour endroit pour jouer. Après avoir vu cet homme, ses yeux se sont immédiatement illuminés. L'occasion pour Lin Qinfeng est arrivée. Lee Wang-Kyu tourna les yeux, s'accroupit et dit à Jeff. « As-tu vu cet homme ?» Jeff, en entendant cela, regarda Lin Qinfeng et hocha la tête sans hésitation. « Je l'ai vu, maman Wang-Kyu. » Lee Wang-Kyu, en entendant cela, sourit immédiatement et dit « Jeff, cet homme n'est pas une bonne personne. Hier, il a retardé une affaire très importante pour maman. Veux-tu parler pour maman ?» Jeff hocha la tête sans hésiter. Regardant Lin Qinfeng avec un peu de colère, « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais certainement te défendre. » Après avoir dit cela, Jeff prit le disque de la main du chien et le lança violemment vers Lin Qinfeng. Le chien a immédiatement commencé à courir derrière le disque. Quand le disque était sur le point de tomber devant Lin Qinfeng, le chien a soudainement bondi, ouvrant largement sa gueule sanguinaire, pour mordre violemment le cou de Lin Qinfeng. Et c'était juste le point d'impact du disque. Un léger coup de feu retentit. Au point le plus haut, la tête du chien éclata soudainement. Lin Qinfeng, qui réfléchissait en baissant la tête, a soudainement vu devant lui un grand chien fauve étalé sur le sol, avec un trou dans la tête. Lin Qinfeng a été un peu stupéfait. C'était une blessure causée par un fusil de précision. Et ce modèle était celui qu'il avait lui-même conçu. Il était évident que quelqu'un le protégeait. Ce chien avait été abattu par un tireur d'élite. De l'autre côté, Lee Wang-Kyu et Jeff, voyant cette scène, ébahis sur le coup, restaient figés un moment sur place. En même temps, l'ombre de l'arbre a couru vers Lin Qinfeng. Lee Wang-Kyu a alors repris ses esprits. Un sujet brûlant offert sur un plateau. Il avait même déjà imaginé les titres accrocheurs. Chercheur de retour au pays tue cruellement un chien adorable. La vidéo complète sera bientôt disponible. Lee Wang-Kyu emmène Jeff pour courir devant Lin Qinfeng, les yeux remplis de colère. Mais avant qu'il puisse parler, un staff à côté s'est mis à jurer. « Tu ne regardes pas devant toi ? Tu lui as mis dans la bouche du chien. Tu es aveugle ou quoi ? Tu marches sans regarder, que fais-tu ? Tu penses à ta femme. Qui es-tu et d'où viens-tu ? Je te dis que nous sommes en train d'enregistrer une émission. Il se passe une chose comme ça maintenant. Tu dois assumer toute la responsabilité. Comment un tel endroit peut-il avoir quelqu'un comme toi ? Tu ne fais pas attention et tu laisses le chien payer à ta place. » Dans les oreilles de Lin Qinfeng, il y a des écouteurs spéciaux. C'est une récompense du système pour Lin Qinfeng, afin qu'il bloque les interférences extérieures. Mettre les écouteurs. Lin Qinfeng n'entend absolument aucun son extérieur. Voyant plusieurs personnes courir vers lui, bouche s'ouvrant et se fermant, Lin Qinfeng fronça légèrement les sourcils, puis reprit rapidement son calme en enlevant ses écouteurs, regardant ces gens avec perplexité sur ce qu'ils voulaient dire. Voyant que Lin Qinfeng était complètement calme, ses membres du personnel devinrent encore plus en colère. Lee Wang-Kyu inséra effectivement une remarque en disant « Calmez-vous, vous tous. Je vais régler ça. » Les quelques employés, en entendant cela, regardèrent un instant Lee Wang-Kyu, puis reculèrent de quelques pas vers l'arrière, sans rien dire de plus. Dès que Lin Qinfeng entendit ces mots, il sut que cette Lee Wang-Kyu devait être un maître déguisé parmi les mortels. Il regarda Lee Wang-Kyu avec un air interrogatif et dit « Bonjour monsieur Lee Wang-Kyu. Nous étions en train d'entraîner notre chien, enfant. Et par accident, nous avons lancé un disque de votre côté. Mais il a été tué par un coup de feu. Je pense que cette affaire, vous devriez nous en donner une explication. » Jeff à côté de Lee Wang-Kyu ne prêta pas attention à leur conversation. Dès qu'il vit la mort du chien, il se mit à pleurer immédiatement, les larmes coulant abondamment sur son visage. Les employés, voyant cela, durent emmener Jeff et le personnel de la diffusion en direct. Il a braqué la caméra sur Lin Qinfeng. Les gens dans la salle de direct ont totalement pété les plombs, parce que l'apparence de Lin Qinfeng avait déjà été déterrée par quelqu'un. N'est-ce pas ce maudit chercheur ? Il a même ordonné à ses soldats de tirer. Tuer ce chien. Il est beaucoup trop cruel. Une personne aussi folle. Comment peut-elle rester dans notre grande nation ? Non, cette affaire ne peut pas être tolérée. Il faut absolument le dénoncer, il faut le dénoncer. Un chien si mignon a été tué par lui. Cette personne est vraiment trop cruelle. Sans cœur. Non, cette personne doit être emprisonnée. Sinon ce serait une insulte pour ce chien. Toutes sortes d'indignations ont instantanément envahi toute la salle de direct. Les commentaires filaient sans cesse. Après avoir entendu la voix de Lee Wang-Kyu, Lin Qinfeng
répondit calmement qu'il ne savait rien à ce sujet. Les gens dans la salle de diffusion en direct, après avoir entendu cela, ont explosé encore plus. Ne pas savoir. Alors que le chien jouait avec la déesse Wankyu à l'instant. Le bruit était si fort. Et quand il courait vers lui, il aboyait aussi. Il a dit qu'il ne savait pas. Un homme sans aucune responsabilité n'oserait laisser tuer un chien. N'ose-t-il pas admettre qu'il est un chercheur d'une grande nation? Il ne mérite pas d'être un chercheur d'une grande nation. Li Wankyu fronça légèrement les sourcils. Juste au moment où il allait prendre la parole, un membre du personnel s'approcha soudain de lui et murmura quelques mots à l'oreille. Li Wankyu hocha la tête avec réflexion. Puis son regard vers Lin Qinfeng changea légèrement. Puis Li Wankyu reprit la parole. « Monsieur, êtes-vous le chercheur Lin Qinfeng, qui est revenu de l'étranger hier ?» Bien que Lin Qinfeng ne comprit pas la signification de cette question, il hocha quand même la tête. Voyant Lin Qinfeng admettre, le direct devint silencieux pendant quelques secondes. Puis les commentaires explosèrent soudainement, provoquant même un léger ralentissement de la plateforme de streaming. D'innombrables personnes affluèrent sur cette plateforme de streaming. Et la popularité de l'émission Parents-enfants de 11e U monta rapidement. Amateurs regardaient l'audience avec un sourire en coin et les yeux rougis fixant Lin Qinfeng. C'était lui tout à l'heure, qui avait demandé au personnel d'aller parler avec Li Wankyu, afin que Li Wankyu confirme l'identité de l'autre personne. Une fois l'identité confirmée, la popularité monta effectivement. De son côté, Li Wankyu prit une profonde inspiration. Son visage devint sérieux. « Monsieur Lin, je sais que votre identité n'est pas ordinaire. Quelqu'un vous garde 24 heures sur 24. Mais le chien est un enfant innocent. Peut-être voulait-il juste vous faire une blague. Ou il a simplement lancé la balle vers vous sans intention. Je peux comprendre que vous soyez en colère. C'est facile à entendre. Vous avez directement ordonné à vos hommes de tirer et tuer le chien. N'est-ce pas un peu inapproprié? En tant que chercheur d'une grande puissance, n'avez-vous vraiment pas un peu de compassion? Le chien est aussi une vie. Votre comportement est vraiment excessif. Je pense que vous devriez vous excuser auprès du chien. Si vous ne présentez pas d'excuses, j'ai le droit de vous poursuivre en justice. » Son regard est devenu de plus en plus profond. Un calme retrouvé s'est de nouveau affiché sur son visage. Sans dire un mot, il a directement mis les écouteurs dans ses oreilles. Lin Qinfeng est parti. Ce résultat, Li Wankyu ne l'avait absolument pas prévu. Ses yeux étaient remplis d'une expression de mépris et de colère. Et le personnel autour semblait aussi choqué. C'est en direct, après tout. Il est parti comme ça. La salle de diffusion en direct a explosé à cause de la réaction de Lin Qinfeng. C'est carrément devenu un chaos. C'est ça un chercheur de retour de l'étranger, putain? C'est tout simplement inhumain. Sans aucun scrupule. C'est juste un être qui ne sait pas élever des enfants. Quel genre de type est-ce? Un chien aussi adorable est mort à cause de lui. Et il ne donne même pas d'explication. Il n'ose pas assumer ses responsabilités. Un tel chercheur, même ton oncle ne le voudrait pas. Je vais foutrement aller le dénoncer. Ce genre de type dégueulasse. Un type comme ça peut encore avoir autant de défenseurs. Putain, où est le lieu de tournage? Demain, je vais putain de l'Y attendre. Toutes sortes de commentaires fusent dans le live. D'innombrables pistes de +1. Mais personne n'a jamais pensé que Lin Qinfeng est une personne. Et non un objet. Sa position est bien plus élevée que ce chien. Bien sûr, Lin Qinfeng ne se soucie pas de l'opinion de ces gens. Il sait que quelqu'un l'aidera à tout régler. À côté, 11e U voyant cette scène, afficha un sourire éclatant. Il cherche vraiment la mort. N'est-ce pas une manière d'augmenter notre popularité? Une personne aussi stupide peut aussi être un chercheur de l'oncle. Les émeutes dans le live continuent toujours. Et Li Wankyu reprit la parole. « Monsieur Lin, en tant que chercheur d'une grande nation, où est ta responsabilité? Ton comportement mérite-t-il la protection que le pays te donne? » Mais Lin Qinfeng n'a absolument aucune réaction. C'est pas son sûr. De temps en temps il lève la tête pour regarder la route, réfléchissant à ses propres affaires. De plus, le rythme de Lin Qinfeng est très rapide. Sans s'en rendre compte, Lin Qinfeng est déjà sur le point de sortir de la zone de l'équipement de diffusion en direct. La salle de diffusion devient soudainement encore plus chaotique. Merde. Est-ce que vos employés ont mangé de la merde ou quoi? Vous ne le poursuivez pas. Si vous ne le poursuivez pas, il va s'enfuir. Que faites-vous merde, une bande d'idiots? Ce Lin Qinfeng est un idiot. Est-ce que vous êtes aussi des idiots? Employés, que votre mère crève merde. La prochaine fois que je vous verrai, je vous frapperai encore une fois, bordel. De l'autre côté, 11e U fut immédiatement choqué en voyant les commentaires dans le live. Il osa demander au personnel à côté de le poursuivre. Bien sûr,
certaines choses devaient être expliquées. 11e Yu les expliqua naturellement. Par exemple, de s'arrêter hors du champ du live. Au final, c'était juste pour booster leur popularité, en rapportant ça aux fans plus tard. Ils n'avaient tout simplement pas réussi à les rattraper. La caméra du live se tourna hautement vers l'animateur. Sur le visage de l'animateur, il y avait alors une expression pleine d'indignation. Un grand pays comme le nôtre a vu apparaître un être aussi dénué de conscience, scientifique du domaine de la vie et des plantes. Un tel salaud. Comment peut-il mériter les ressources que l'État lui a données? Un être pire qu'une bête. Pourquoi peut-on vivre dans toute la Chine? Le célèbre quartier de Villa Tanglong. Le ton du présentateur est passionné. Il décrit Lin Qinfeng comme un criminel extrêmement maléfique. L'ambiance de colère dans le live monte instantanément encore plus. D'innombrables commentaires malveillants déferlent dans le live. Putain, ce soi-disant chercheur de merde. Je me fous de tout. Un idiot comme ça vaut même pas un chien. Comment mérite-t-il une vie aussi bonne? Les gestionnaires du grand pays ne peuvent absolument pas laisser ça arriver. Nous devons absolument clarifier l'identité de Lin Qinfeng et son arrière-plan, pour qu'il reçoive la punition qu'il mérite. Si on ne corrige pas les erreurs du fils, ce salaud peut devenir aussi irresponsable. Il n'y a sûrement aucun bon dans sa famille. Ah, un salaud comme ça n'a probablement ni père ni mère. Il doit être sorti du ventre d'un chien. Sinon comment pourrait-il être aussi dénué de conscience? S'excuser auprès du chien et démissionner. Un grand pays ne permet pas à ce genre de personnes de vivre dans notre pays. Retourne dans ton Amérique. La dernière phrase a instantanément déclenché l'émotion de tous dans le live. En un instant, tout le live a été inondé par cette phrase. 11e Yu assis sur une chaise à côté, après avoir vu les messages du live, a éclaté de rire. Il a clairement vu le nombre de personnes dans le live augmenter à une vitesse fulgurante. La popularité montait rapidement. En même temps, un groupe de personnes se disant membres de l'association des amateurs de chiens a envahi la salle de streaming. Où est Lin Qinsom? Ce salaud, pourquoi a-t-il le droit de faire tirer sur le chien? C'est pourtant son propre père. Comment peut-il faire une chose pareille? Ne devrais-je pas penser que Lin Qinfeng a quelque chose? Maintenant, je pense qu'il est juste un bâtard sans père pour l'éduquer. Un bâtard sans mère pour l'élever. Bâtard Lin Qinfeng, excuse-toi auprès du chien décédé. Organise des funérailles pour le chien. Agenouille-toi pour t'excuser auprès du chien. Toutes sortes d'insultes réapparaissent dans la salle de streaming. 11e Yu, à côté, rit en voyant cette scène. Son cœur est incroyablement soulagé et détendu. Cette émission parents-enfants est vraiment un gros succès. Mon jugement était vraiment bon. Et de l'autre côté, Li Wangqu tient son téléphone. Regarde le tweet qu'elle vient de publier. Une nouvelle grande montée. Il a éclaté de rire. Cette fois, il a vraiment profité de la situation. Il a encore gagné beaucoup de fans. C'est la base de sa persévérance dans l'industrie à l'avenir. Avec cet incident comme préparation, son statut atteindra absolument dans l'industrie une position assez élevée. Maintenant même certaines anciennes grandes stars commencent à s'intéresser à lui. Li Wangqu a changé d'avis et a de nouveau posté un Weibo en tant que personne concernée. Je suis très clair sur les actes de Monsieur Lin Qinfeng. Un chien est aussi une vie. Peut-être que le chien voulait juste jouer avec lui. Mais il a fait tuer le chien directement par ceux qui le protégeaient. Et enfin il est parti d'une manière extrêmement froide. Une personne comme ça. Ai-je vraiment les qualifications pour devenir chercheur? Le trophée d'hier a retardé. Je suis déjà très mal à l'aise. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses aujourd'hui. Moi, un simple artiste. Je ne peux vraiment pas supporter une telle répétition. De coups encore et encore. Pendant cette période à venir, je vais peut-être devoir me reposer un moment. Je demande à tout le monde de pardonner Wangqu. Je ne pourrai pas apparaître ces derniers temps. Li Wangqu a sans hésiter mentionné à nouveau ce qui s'est passé hier. Et son Weibo a encore explosé. L'information s'est propagée très rapidement. Après avoir jeté un coup d'œil, Li Wangqu a souri. Il s'est tourné vers 11e Yu. Ses yeux étaient pleins d'enthousiasme. Merci, réalisateur 11e. Que devons-nous faire ensuite? 11e Yu baisse la tête en ce moment, regardant le Weibo que Li Wangqu vient de publier. Après avoir entendu les paroles de Li Wangqu, sans lever la tête, il a parlé de cette affaire. La popularité n'est pas assez forte. Il faut attiser le feu. Li Wangqu fut un peu surpris. Mais avant qu'il puisse poser une question, 11e Yu a cliqué sur le bouton de retweet. Puis ses doigts ont commencé à bouger rapidement, éditant le contenu du Weibo. Voyant cela, Li Wangqu n'a eu d'autre choix que de fermer la bouche, regardant calmement 11e Yu. Après un moment, 11e Yu a levé la tête.
prit son téléphone et l'a agité devant Lee Wang-Kyu. En souriant, il a dit que maintenant la popularité est suffisante. Lee Wang-Kyu a sorti son propre téléphone, a jeté un coup d'œil. Voit seulement que 11e lieu a retweeté son Weibo, avec une phrase jointe. En tant que réalisateur de cette émission, je présente mes sincères excuses pour cette affaire. En même temps, je tiens aussi à dire une chose. Bien que, de mon point de vue, la vie de Lin Kin-Feng ne vaut même pas celle de ce chien. Mais, au bout du compte, c'est aussi une vie. Nous ne pouvons pas, parce que le chien est mort, forcer Lin Kin-Feng à payer de sa vie. Mais Lin Kin-Feng doit s'excuser, pour apaiser l'âme du chien au ciel. Quant aux propos de 11e lieu, la vitesse de diffusion est nettement plus rapide que celle du Weibo de Lee Wang-Kyu. En à peine quelques secondes, le partage est déjà en ligne. Lee Wang-Kyu jeta un coup d'œil à 11e lieu, avec des yeux pleins d'admiration. Le réalisateur 11e est vraiment impressionnant. 11e lieu esquissa un sourire. Un éclat maléfique apparaît dans les yeux. Puis il dit que j'ai quelque chose de plus fort. Pourquoi ne pas essayer ce soir? En entendant cela, Lee Wang-Kyu comprit ce que 11e lieu voulait dire. Son visage s'empourpra légèrement. Et elle fit un clin d'œil à 11e lieu. Cette Wang-Kyu attend son parrain. Oh. La voix pénétrante de Sumei rendit l'expression sur le visage de 11e lieu encore plus sournoise. Cette nuit, 11e lieu va certainement reprendre vigueur. Le post de 11e lieu sur UP est devenu viral à une vitesse fulgurante. En seulement 1 heure, il a déjà atteint la 2e place du classement de popularité, juste derrière le post de Lee Wang-Kyu. Et les 2 événements impliquaient Lee Wang-Kyu, ce qui a augmenté encore plus sa popularité, avec une croissance massive de ses fans. Beaucoup de gens, à cause de son personnage dans l'émission, le suivent d'un autre côté. Sur certains autres logiciels également, ont aussi ajouté cette affaire au classement de la popularité. Et un problème de ce type est apparu dans la section directe. Le chercheur Lin Kin-Feng doit-il finalement payer pour ses actes? Présenter des excuses aux chiens. Dès que cette question est apparue, la popularité a rapidement augmenté. Mais en seulement une demi-heure, de nombreuses réponses différentes sont déjà apparues. Je pense que Lin Kin-Feng devrait présenter des excuses aux chiens. Le chien est aussi un être vivant. Il est un peu trop méprisant envers la vie. Aujourd'hui, il peut tuer un chien grâce à ceux qui le protègent. Demain, il pourra utiliser ces mêmes personnes pour tuer un être humain. Faire en sorte que cette personne s'excuse est pour son bien. C'est pour le faire repentir. Le message est court. Mais cela a suscité l'écho de nombreuses personnes. Seulement en quelques minutes. Déjà des milliers de personnes ont aimé. Et beaucoup ont répondu à l'auteur en soutenant ses idées. En plus de cela, il y a aussi d'autres personnes qui ont effectivement été critiquées dès le début. Je pense que Lin Kin-Feng ne devrait pas s'excuser auprès du chien. Après tout, c'est un scientifique d'un grand pays. Bien sûr, beaucoup me poursuivront en justice. Alors, mettons cela de côté pour l'instant. Quelle contribution Lin Kin-Feng a faite pour le pays? Parlons simplement de la relation entre l'homme et le chien. L'homme est appelé ainsi parce que l'homme est un primate. Et son intelligence dépasse largement celle des autres animaux. Sans parler de Lin Kin-Feng. Quand vous tuez un chien, vous vous excusez auprès du chien? J'ai aussi regardé le live d'aujourd'hui. Cet enfant semble plutôt avoir attaqué Lin Kin-Feng avec malveillance. Mais c'est un enfant. Évidemment, il ne connaît pas Lin Kin-Feng. Alors pourquoi aurait-il fait un tel geste? Cela mérite une enquête approfondie. Sous ce commentaire, il y a aussi d'autres commentaires. Je pense la même chose. Dans ce grand pays, il y a tellement de restaurants de viande de chien. Vous dites que la vie de ce chien est précieuse. Alors pourquoi n'allez-vous pas dans les restaurants de viande de chien? Et vous ont-ils interpellé, ces patrons? Lin Kin-Feng, quoi qu'on en dise, est une personne. Au sens strict, il est bien plus avancé qu'un chien. Pourquoi présenter des excuses aux chiens? Sans aucun doute, ces personnes ont été directement démolies. Leurs forums, Weibo, Direct Call et toute une série de réseaux sociaux ont tous été utilisés par des gens pour les traquer via LP. D'innombrables personnes ont afflué sur leur compte et les ont soumis à des insultes sans fin. En même temps, il y avait aussi quelques personnes qui sont directement allées fouiller la famille de Lin Kin-Feng. Avec la publication de plusieurs articles sur la famille de Lin Kin-Feng, toutes les personnes au courant de cette affaire furent choquées et en même temps en colère. Le scientifique national Lin Kin-Feng est sans cœur. Pourquoi est-il encore protégé par autant de gens? La famille du scientifique Lin Kin-Feng exposée. La puissance de toute la famille est construite sur le sang des autres. La famille prestigieuse de Lin Kin-Feng est intouchable. Lin Kin-Feng est un véritable voyou sans scrupules dans l'âme. En lisant encore le contenu de ces articles, chaque mot est choquant.
La famille de Linkin Feng a toujours été pauvre depuis son enfance. Puis son grand-père, profitant du chaos de la guerre. Ils ont rassemblé un groupe de personnes pour devenir des bandits sur la montagne, allumant des incendies, tuant et pillant partout. Plus tard, voyant que la grande puissance avait repoussé les ennemis de l'île Wo, le grand-père de Linkin Feng a transféré son influence à Lin, le père de Qin Feng. Puis il a rejoint l'armée de la grande puissance. En raison de leur influence, le pays leur a accordé beaucoup de soutien. Finalement, dans les luttes partisanes, ils ont assassiné certains rivaux capables de rivaliser avec lui, et ont réussi à obtenir le poste de général de la grande puissance, chéri par des milliers de personnes. Mais en essence, ils sont une bande de loups cruels dévorant leur proie sans pitié. Quand Linkin Feng était petit, il insultait et maltraitait souvent la nounou de sa famille. Nous avons même invité les personnes concernées, avec des enregistrements audio attachés aux articles. Toutes des femmes âgées d'un certain âge, montrant actuellement les cicatrices sur leur corps. Les larmes coulent abondamment. Il reproche mot à mot les crimes de Linkin Feng. Il dit que Linkin Feng voulait l'insulter quand il était enfant. Il a juré de ne pas céder. Il a même été battu violemment par Linkin Feng, qui lui a cassé une jambe, ce qui lui a valu 3 mois d'immobilisation au lit. À cette époque, toute sa famille voulait même le livrer à cause de cet incident. Si sa famille ne l'avait pas emmené en fuite rapidement, il serait déjà mort. Cette affaire a été racontée avec sérieux et rigueur. Les restants, qui pensaient que Linkin Feng ne devait pas s'excuser, n'ont pas supporté les représailles en ligne et la pression de cet incident. Ils ont tous supprimé leur poste, et ont retourné les armes contre Linkin Feng. Après cette affaire, le nombre d'insultes à son encontre a augmenté. Il y avait même des vidéos montrant des personnes en train de manger des excréments, couvrir le visage de Linkin Feng, ce qui est extrêmement dégoûtant. Plus personne sur Internet ne défend Linkin Feng. La justice populaire en ligne. À la périphérie ouest de Beijing, il y a un cimetière privé jusqu'alors inconnu, entouré d'une désolation extrême, envahi par les mauvaises herbes. Sur un arbre à côté, plusieurs branches mortes, qui claquent en grinçant lorsque le vent souffle. Le seul endroit propre est probablement ce petit pain vapeur gonflé. Il n'y a aucune mauvaise herbe tout près. À côté se tient un vieil homme, droit comme un vent vigoureux, son corps légèrement penché en avant, ses yeux pleins de détermination, parfaitement hydratés et nets. Personne ne peut dire ce qui cloche ici. À l'extérieur de ce petit cimetière, une silhouette portant un sac avance lentement dans cette direction. Et cette personne est Linkin Feng. Ce cimetière est la destination de son père, Lin Guang. Parce que le dernier souhait de Lin Guang de son vivant n'a pas été accompli. Il n'est donc pas entré dans le cimetière public. Linkin Feng s'approche du cimetière. Et après avoir vu cet homme au port droit, son regard a légèrement vacillé. Il retire les écouteurs de ses oreilles et les place dans un ruban spécial. Merci pour vos efforts, oncle Shu. Linkin Feng s'approche du miroir de l'homme âgé et lui fait une révérence. Cet homme s'appelle Shu Shankan. Il était le soldat des communications de Lin Guang de son vivant. Quand il s'est engagé dans l'armée il y a 50 ans, il a toujours suivi Lin Guang de près. Après le départ de Lin Guang, Shu Shankan a également quitté l'armée. Cela fait maintenant 10 ans que la tombe de Lin Guangshu a été visitée. Après avoir entendu la voix de Linkin Feng, Shu Shankan cligna légèrement des yeux. Puis son corps se détendit un peu. Il termina sa posture militaire et se tourna pour regarder Linkin Feng. Au moment où Xiao Feng vit Linkin Feng, les yeux de Shu Shankan s'embuèrent instantanément. Linkin Feng a aussi grandi sous le regard de Shu Shankan. Les sentiments entre les deux étaient également très profonds. Lève-toi vite, Xiao Feng. Pourquoi me faire une révérence? Shu Shankan s'avança rapidement aux côtés de Linkin Feng et l'aida à se relever. Oncle Shu, c'est ce que je devrais faire. Si ce n'était pas que vous êtes resté ici pendant ces 10 ans, la tombe de mon père serait probablement envahie par les mauvaises herbes. Linkin Feng se redressa légèrement et dit doucement. Shu Shankan fut un instant surpris. Xuanji sourit. Que dis-tu là, enfant? Je suis un soldat de ton père. N'est-ce pas normal de veiller sur sa tombe pour lui? Ton père a travaillé toute sa vie pour ce pays. Après son départ, il ne peut pas ne pas y avoir quelqu'un qui veille. Devant la tombe du général, personne ne s'en soucie. Ce genre de choses ne doivent absolument pas arriver à ton père. Les yeux de Shu Shankan étaient pleins de nostalgie. Et en même temps, d'une légère rêverie. À propos de Ling Guang, Shu Shankan a toujours eu beaucoup de respect. Lorsque Linkin Feng entendit ces paroles, un léger mouvement apparut au coin de ses lèvres. Mais il ne put rien dire. Le rôle principal n'est vraiment pas celui de Shu. Si ce n'était pas la famille de Shu qui le comprenait, il se serait sans doute déjà disputé avec Shu.
À cause de son propre père. Chouchou ne sait pas combien de moments familiaux il a manqué. Et ce n'est que lors des grandes fêtes que ces anciens généraux qui pensent à leur père envoient quelqu'un pour remplacer. Merci, Chouchou, merci, Chouchou. Linkin Feng a dirigé ses politiques vers Chouchankan et a parlé sérieusement. En entendant ces mots, les émotions de Chouchankan se sont apaisées. Ce merci, il pouvait encore le supporter. Regardant Linkin Feng, sa voix s'est adoucie. Xiao Feng, cette fois tu rentres ou tu repars? Linkin Feng a souri en entendant cela et a dit, je ne pars plus. Oncle Chou, toutes les recherches que je dois mener sont en cours. À l'étranger, on ne m'apprendra plus rien. Donc je ne partirai plus. Bien sûr, cela n'était qu'une expression de modestie de la part de Linkin Feng. Les connaissances qu'il maîtrise ont en fait déjà dépassé celles de ses soi-disant experts dans le monde. La vraie raison pour laquelle il est allé aux États-Unis, c'est parce qu'il avait besoin d'utiliser les équipements américains pour terminer ses propres recherches. Sinon, il n'aurait tout simplement pas pu aller aux États-Unis. Chouchankan a entendu cela et a soupiré en disant que ces dernières années ont été dures pour toi. Linkin Feng a souri, disant qu'il n'y avait pas de difficulté. Tout est pour le pays. En comparaison, je pense que Chou Chuning a eu plus de difficultés. Chouchankan a agité la main. Un soupçon de mélancolie dans les yeux, disant qu'il n'avait pas vraiment de difficultés non plus. Mais ce que tu dis est juste. Tout est pour le pays. Alors, tu peux d'abord discuter un peu avec ton père. Je vais partir maintenant. Je vais aussi prendre un peu de repos. Nous parlerons à nouveau plus tard. En tant que radio, avoir de la finesse est la chose la plus basique. Chouchankan est également une personne émotive. Après avoir entendu cela, Linkin Feng, ses lèvres bougèrent légèrement. Oncle Chou, as-tu besoin de quelque chose récemment? Chouchankan s'apprêtait à tourner les talons, mais s'arrêta effectivement. Il se retourna et regarda Linkin Feng devant lui avec un air sérieux. Xiao Feng, tu sais bien, je ne manque de rien. La raison pour laquelle je suis venu garder la tombe de ton père est d'abord parce qu'il était mon ancien chef d'équipe. D'autre part, c'est parce que une expression complexe apparut dans les yeux de Chouchankan. Il prononça lentement une phrase. Si tous les gens du grand pays deviennent fous, alors je serai la dernière étincelle verte du grand pays. La dernière étincelle verte du pays. C'était destiné que des milliers de foyers protègent la nation pour toujours. Cette phrase n'influence pas seulement Lingang. Elle affecte également Chouchankan. Au fond, ces deux personnes sont pareilles. Ce dont il s'agit, c'est simplement la prospérité. Une fois cela dit, Chouchankan s'est directement retourné et est parti. Linkin Feng est resté sur place. Son expression est devenue extrêmement complexe. Puis Linkin Feng a fait le salut militaire, en direction de cette silhouette. Après avoir regardé Chou quitter, Linkin Feng a ouvert le sac qu'il tenait. Dans le sac, il y avait des choses qu'il avait achetées avant de venir. Du papier jaune, des fleurs fraîches, un bassin en porcelaine, 3 bols en porcelaine, une bouteille de vin ainsi que des documents Ida. Linkin Feng a d'abord sorti les fleurs fraîches. Puis il a mis ses mains devant la tombe de son père. Puis s'agenouilla et frappa un salut devant la pierre tombale de son père. Sa tête heurta le sol, émettant un bruit sourd. Il leva la tête. Le front de Linkin Feng était déjà couvert de terre. Ses cheveux étaient aussi beaucoup plus en désordre. Mais Linkin Feng ne s'en souciait pas tant. Il regarda cette pierre tombale. Pierre tombale de Linguangzi, amiral étoile V de la grande nation Chanshu. À gauche de la pierre tombale se trouvaient les derniers souhaits de son père. Que la grande nation ne soit jamais humiliée ni envahie. Que le peuple vive toujours en paix et prospérité. Que la grande nation ne connaisse plus jamais la guerre. Chaque mot était pour le pays. Chaque mot était pour le peuple dans le cœur du vieil homme. Le pays était bien au-dessus de l'individu. Bien au-dessus de la force. Linkin Feng regarda de nouveau la pierre tombale. S'est incliné 2 fois. Chaque fois avec plus de force. Le dernier coup sur le front laissait même une trace de sang. Papa. Le fils est revenu. La voix de Linkin Feng semblait un peu rauque. Cette tonalité était pleine de nostalgie et de tristesse. Ensuite, Linkin Feng s'est agenouillé. Il a pris des papiers jaunes et une bassine en porcelaine de ce sac. Puis il a mis le papier jaune dans la bassine et l'a enflammé. Le papier jaune brûlait rapidement. Et Linkin Feng regardait la stèle, les yeux embués de larmes. Les feuilles de papier jaune brûlaient une à une. Les arbres alentour laissaient aussi échapper le bruit de leurs branches plus fort. Le vent soufflait les cendres au loin, comme pour envoyer les pensées de Linkin Feng. Papa, ton corps n'était pas bon avant. L'oncle Chou t'empêchait souvent de boire de l'alcool. Je suppose que tu n'as pas bu depuis un certain temps, n'est-ce pas? La voix de Linkin Feng était rauque. Sur son visage bercé de larmes,
Il affichait un sourire un peu embarrassant. Il parlait en même temps qu'il sortait ses 3 bols en porcelaine du sac. Et ouvrait en même temps cette bouteille de vin. Papa, tu disais que tu aimais t'en boire avant. Mais tu n'osais jamais boire les bons vins de la maison. Le Maoté de 30 ans est resté si longtemps. Et tu ne l'as jamais fini. Cette fois, ton fils est venu avec du 50 ans. C'est déjà le meilleur vin du grand pays. Il n'y en a que 3 bouteilles dans tout le pays. Lin Qingfeng souriait en parlant. Mais il ne pouvait retenir ses larmes. On le vit agenouillé au sol, plaçant bien les bols. Puis versant ce vin qui dégage une légère arôme délicat. Tu vois le type de sauce parfumée que tu préfères le plus. Lin Qingfeng est rauque au point que tu n'oses pas boire. Ton fils te donne mieux à boire. Je sais que tu, les anciens, t'inquiètes pour moi. Ne t'inquiète pas papa. Ton fils à l'étranger ne se relâche pas du tout. Il travaille toujours très dur. Lin Qingfeng disait en même temps. Il apportait le papier jaune déjà brûlé jusqu'à la fin. Le plateau à côté, nettoyant ainsi le sol. Puis il prit à nouveau le sac, sortant la dernière chose. Tous les résultats qu'il avait étudiés ces dernières années. Radiotélescope Grande Muraille 11. Avion fusée numéro 40, 6e génération. Chasseur furtif de nouvelle génération. Radar militaire Beidou. Porte-avions Longying. Toutes sortes de fichiers de données sont présentés ici. Fils aîné. Je détiens désormais la dernière ressource majeure de notre grande nation. Aussi longtemps que je remets ces choses, notre grande nation sera le leader absolu dans le domaine de l'aviation mondiale et de l'exploration spatiale. Peu importe si les autres pays essaient de rattraper pendant 50 ans, ils ne pourront pas forcément nous rattraper. Lorsque Lin Qingfeng eut fini de parler, un vent souffla sur les arbres à côté. Une branche sèche tomba, faisant un bruit sourd. Lin Qingfeng ne regarda même pas. Il sourit, puis continua en disant « Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je ne refuse pas de remettre les documents à l'État. C'est juste que je veux que vous les voyiez une fois, pour que vous sachiez que je n'ai jamais relâché mes efforts. » Des larmes coulèrent à nouveau sur le visage de Lin Qingfeng, et sa voix devint de plus en plus rauque. La brise fraîche disparaît. Retour au calme. Lin Qingfeng a alors pris une partie des documents à la main, face à la tombe de son père. Page après page, ligne après ligne de données, ligne après ligne de conclusions, page après page de plans. Tout est exposé devant cette tombe. C'est une recherche capable de bouleverser le monde entier. Elle a été révélée sans aucune retenue comme ça, papa. Je sais que ce qui t'a le plus attristé, c'est que le grand pays n'a pas ses propres armes. Quand tu étais encore là, tu n'as pas non plus pu rattraper les pays occidentaux. Je sais que tu as toujours été très inquiet à ce sujet. Quand ton fils était à l'étranger, il a développé pas mal d'armes. Et aussi des idées militaires. Tu vois, tout est ici, papa. Je te dis, tant que ces choses seront remises, notre grande nation ne connaîtra absolument pas de guerre. Dans un siècle, un vieux général comme vous n'aura plus besoin de vivre toute sa vie en garnison à la frontière. Lin Qingfeng prononça chaque mot avec soin, et un léger vent souffla entre ciel et terre, agitant les branches autour. Le vent caressa le visage de Lin Qingfeng, comme une main qui touche doucement ses traits. Lin Qingfeng montra à nouveau ses plans d'armes, ainsi que quelques-unes de ses idées, et continua sans cesse de parler, racontant ses expériences de toutes ces années, exposant les résultats de ses recherches, parlant de la situation mondiale actuelle. Le temps passa lentement. Après 2 heures entières, Lin Qingfeng se leva, puis il se mit au garde-à-vous sur place, le corps légèrement penché en avant, le regard fixé droit devant, la main droite soudainement levée, vers son propre père, fit un salut militaire précis. La voix ferme et déterminée papa. Je pars. Les choses que je tiens en main seront toutes remises à l'État. Votre fils accomplira sûrement votre souhait. La grande nation s'élèvera au sommet du monde. Le bras de Lin Qingfeng retomba, fit une révérence devant sa propre pierre tombale papa. Je viendrai vous voir quand je pourrai. À ces mots, Lin Qingfeng se retourna et partit. À partir d'aujourd'hui, dans toutes les grandes directions de la grande nation, sa silhouette apparaîtra. Alors que Lin Qingfeng rendait hommage à ses proches, il ne savait pas que maintenant, à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, il était devenu une star montante sur Internet. Bien qu'il soit au cœur de la tempête, Lin Qingfeng n'était absolument pas au courant de la situation en ligne. Après tout, avant de rentrer au pays, il utilisait toujours une carte SIM américaine. De retour en Chine, il n'a pas eu le temps de la changer. Et parce qu'il gardait toujours en mémoire l'hôpital de son père, il peut être dit que pendant ses jours à l'étranger, il ne voulait presque pas gaspiller une seule minute. Maintenant qu'il a terminé ses études et est retourné au pays, il peut enfin profiter de cette occasion pour s'offrir une pause, se couper du monde extérieur.
et bien se reposer. Ainsi, jusqu'à présent, malgré les nombreuses rumeurs extérieures qui bruissent, même beaucoup de gens ont déjà commencé à devenir fous. Mais Linking Feng ne sait absolument rien de tout cela. En comparaison, dans la zone de la villa de Tanglong, c'est une autre scène. Le microblog de 11e Yu, dès qu'il a été posté en ligne, a directement provoqué de vives discussions. Après tout, en tant que grand patron du cercle du divertissement, le nombre de fans lui-même est déjà de plusieurs millions. Et cette affaire est elle-même assez captivante. Donc c'est immédiatement devenu le centre d'attention de tout le monde. Les rumeurs ont volé. Divers insultes et langages haineux sont également venus avec. On peut dire que sur Internet maintenant, Linking Feng est décrit comme un diable impitoyable, un démon condamné. Quant à quelques personnes encore rationnelles qui ont tenté de s'opposer, elles ont aussi été instantanément noyées dans la salive de la foule, critiquées sans relâche. En voyant ce paysage de l'île, 11e Yu ne pouvait s'empêcher de se réjouir secrètement. Après tout, un flux aussi énorme n'allait sans aucun doute faire monter sa valeur d'un cran. Une opportunité unique en son genre. Comment pourrait-il la laisser passer? Presque sans hésiter, 11e Yu a immédiatement suspendu la diffusion en direct de l'émission enfantine, et s'est penché près de l'oreille de Lee Wang-Q, chuchotant quelque chose comme « Parrain, tu es vraiment fort. Réussir à trouver une telle idée, tu es vraiment démoniaque. Mais j'adore ça. » Après l'avoir entendu, Lee Wang-Q sourit et dit. Son regard envers 11e Yu était plein d'admiration. Il était maintenant anxieux pour Linking Feng, car les plans de 11e Yu étaient vraiment trop perfides, craignant que ce gars, enfin, jusqu'à la mort, pour savoir ce qui s'est vraiment passé. À ce moment-là, il ne pouvait plus imaginer ce qui allait se passer ensuite, et quelle ampleur cela allait prendre. Sous l'organisation de 11e Yu, on peut dire qu'en ce moment toutes les caméras sont pratiquement déjà en train de diffuser en direct chaque mouvement sur le site, et le nombre de spectateurs regardant le live avait déjà atteint plusieurs millions depuis longtemps. Dans la salle de diffusion, il y avait un flot continu d'insultes. Tout le monde attendait la suite des événements, prêt à continuer à attaquer Linking Feng. À ce moment, dans le petit rassemblement de Tanglong, les spectateurs dans le live ont soudainement remarqué qu'une énorme banderole était apparue à un moment donné, avec des lettres d'un rouge sang, où étaient inscrits quelques mots, Linking Feng présente des excuses aux chiens. Et en dessous de la banderole, la silhouette de Jeff, l'enfant métis, semble faible et pitoyable. Soudain, le message au-dessus est trop poli, et ont retrouvé leur combativité, donnant un coup de cœur appuyé à l'équipe du programme. Un comportement aussi déplorable que celui de Linking Feng doit payer le prix. D'accord, mais je pense plutôt que le simple fait de lui demander de s'excuser est trop léger. Pour un type aussi impardonnable que lui, il vaut mieux le condamner directement. Qu'est-ce que ça veut dire, impardonnable? Linking Feng est carrément moins qu'un porc ou un chien. Et il se prétend scientifique. De nos jours, tout le monde ose se prétendre scientifique. Exact, j'ai vérifié en ligne. Linking Feng. Il n'y a absolument aucune réalisation scientifique digne de ce nom. C'est carrément un inutile. Une personne comme ça, on ne sait pas quelle chose sale se cache derrière. Les gens à l'étage n'ont-ils pas regardé les infos récemment? La famille de Linking Feng a un passé sombre. Leur influence est énorme. Quelle influence? C'est juste qu'elle n'est pas apparue devant mon Dongfang Bubé. Sinon, je l'aurais écrasé d'un seul doigt. Regardez son comportement, il est pire qu'un chien. Il a plus d'humanité. Arrêtez de vous disputer, regardez les images sur place. Jeff tient déjà une banderole devant la porte de la maison de Linking Feng. Maintenant, voyons comment ce bourreau va gérer cette affaire. Fais-le agenouiller, oui. Je soutiens que Linking Feng s'agenouille et s'excuse auprès du chien. Instantanément, sur l'écran de la salle de diffusion en direct, les sous-titres de tout le monde apparaissaient à nouveau. Uniquement des messages soutenant Lee Wang-Q et Jeff. Des commentaires demandant à Linking Feng de s'agenouiller pour s'excuser. Cette scène dans la zone de la villa Tanglong a également attiré de nombreux spectateurs. Beaucoup de résidents vivant ici. Et Jeff tenant la banderole en l'air. Beaucoup de personnes sur place ont déjà appris cet événement via Internet. Et ont entendu dire que le lieu se trouvait dans la villa Tanglong. Ce qui les a tous profondément indignés. Et ils se sont regroupés devant la porte de Linking Feng, soutenant l'action de Jeff, l'enfant métis. On peut dire que, maintenant, devant la villa, c'est un chaos total. Tout le monde voit la banderole. Les pauvres personnes sont devenues bouillonnantes de colère. Les insultes fusent sans fin. C'est tout simplement incroyable. Et dans une salle de sécurité au fond de la villa, un homme au nez droit, en uniforme militaire, voyant cette scène, fronce les sourcils.
Puis sort un fusil de sniper déguisé. Un fusil de sniper extrêmement luxueux. Instantanément, un point rouge laser éclatant apparaît à l'extérieur de la porte. Au début, ce n'était pas très remarquable. Mais lorsque ce point rouge symbolisant la mort s'est fixé au-dessus de la tête de Jeff, le chaos s'est brusquement arrêté. Tout le monde a repris sa respiration avec effroi. Et leurs têtes ont tourné brusquement. Ils n'avaient jamais pensé que les choses deviendraient aussi graves. Après tout, ce point rouge n'était pas une plaisanterie. Quand il apparaît, cela signifiait que les soldats en face avaient l'autorisation de tirer dans la rue. Immédiatement, les spectateurs se sont mis à reculer. Leurs regards étaient remplis de peur. Et à ce moment-là, les membres de l'équipe du programme furent également surpris. Ils n'avaient jamais pensé qu'une telle scène apparaîtrait, alors que la foule reculait. Après tout, ils n'étaient que des travailleurs. Qui auraient le courage de risquer sa vie pour ça? Mais tandis que le caméraman reculait, le faisceau laser rouge fut aussi diffusé en direct. Sur Internet, les trolls du clavier s'indignèrent vivement. Après le choc, ils devinrent encore plus fous. Divers messages défilaient comme des flocons de neige dans la salle de diffusion. Après tout, ils n'étaient pas sur place. Il ne courait aucun danger de mort. En quelques minutes seulement, le nombre de spectateurs dans le live avait presque doublé. Tout le monde est devenu fou. Même la salle de live stream est devenue un peu lente. Cette information s'est propagée par divers canaux. En tant que pays ayant le plus grand nombre d'internautes au monde, la Chine, les gens sont déjà habitués à faire défiler Weibo pendant les trajets, pour vérifier les tendances et se renseigner sur le monde extérieur. Après tout, la Chine est trop grande. Parfois, on ne peut pas la parcourir en toute une vie. Avec le développement d'Internet, les moyens d'information des gens ont connu des changements radicaux. Cela a apporté beaucoup de commodités aux gens. Mais de la même manière, toute chose a ses deux faces. Sur Internet, sont également présents différents types de clavier warriors et divers moralistes. Ils se placent souvent sur un piédestal moral. Stimuler divers sujets. Après tout, c'est dans leur intérêt. Et l'affaire Lin Qinfeng est devenue un sujet brûlant en peu de temps. On peut dire que ce groupe a joué un rôle important dans tout cela. Maintenant, avec l'affaire des excuses du chien, un fusil de précision est apparu. Une nouvelle vague de popularité a éclaté. Et cette fois-ci, la vague est encore plus forte que la précédente. Sur Weibo, un blogueur proche du nom d'utilisateur Je te conseille la gentillesse, David, a été le premier à diffuser la vidéo enregistrée dans son live. On dit que ce blogueur est un retour d'expatrié. Il a travaillé dans plusieurs entreprises connues. Et pas seulement cela. Ce dont le blogueur est le plus fier, c'est de promouvoir une valeur de liberté. Il présente même 2 vers de poésie dans sa description. La vie est précieuse. L'amour a une valeur encore plus grande, mais pour la liberté, les deux peuvent être sacrifiés. Après avoir regardé la vidéo, ce soldat est furieux. C'est quoi cette foutaise? Qui est vraiment Lin Qinfeng? Pour oser être aussi audacieux et imprudent. Il est revenu des études aux États-Unis. C'est vraiment une honte pour nous, étudiants revenant de l'étranger. Je voudrais lui demander en face. Qu'est-ce qu'il a appris aux États-Unis? Quel genre de... Dans une société de droits de l'homme et d'égalité comme celle-ci, comment un tel raclure peut exister? Je pense que ce gars a peut-être étudié en URSS. Sinon il n'aurait pas appris la liberté à la Lincoln. Mais plutôt le despotisme de Lénine. Oser afficher ainsi le visage arrogant de la classe privilégiée dans notre société chinoise. C'est vraiment déchirant. Si cette affaire n'a pas une solution parfaite, je serai le premier à ne pas accepter. Tous les hommes naissent égaux. Peu importe qui c'est. Même avec le soutien du défenseur Lin Qinfeng, ce n'est pas acceptable. La colère de Dawei a immédiatement attiré le soutien de nombreux internautes. Tout le monde a suivi le mouvement, critiquant ce genre de comportement de classe privilégiée de Lin Qinfeng. Voyant une telle ferveur, Dawei était naturellement très excité. Il s'est ensuite connecté avec un spectateur pour montrer son côté démocratique. Professeur gentil, vous avez tellement raison. Ce Lin Qinfeng est vraiment pire que cochon et chien. Je viens d'aller dans le live de l'équipe de l'émission. J'ai vu des images du monde. Surtout quand j'ai vu Jeff, le métis, avec des points de visée sur la tête. J'ai presque envie de jurer. Puis-je jurer? Bien sûr que oui. Je défends la liberté d'expression avec bonté. Dawei a dit en souriant. Après tout, cela ne le concernait pas du tout. Plus la réaction du public est folle, plus ses gains sont élevés. Ce Lin Qinfeng, ce type pire qu'un cochon ou un chien, ose menacer Jeff avec une arme. Il faut savoir que Jeff possède un sang métis. Entre l'Amérique et le pays du soleil levant, on ne sait pas combien il est plus noble que lui. Il ose utiliser un fusil de précision.
C'est vraiment un paria qui se nourrit du sang des autres. Je pense qu'il devrait être banni vers la Chine. Dans ce pays sale d'en face. Il ne mérite pas de rester parmi nous, en Chine. Les cris de colère ne cessent dans la salle de live de Davé. Il y a aussi des gens qui n'arrêtent pas d'envoyer des cadeaux. Pour montrer leur soutien. Avec le soutien des influenceurs. La popularité de cette affaire ne cesse d'augmenter. Beaucoup de messages sur les plateformes médias conjointes ont vu apparaître toutes sortes de posts et de nouvelles. Les titres sont même effrayants. On entend parler de Lin Qingfeng dépressif et meurtrier. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette société? Traiter les gens avec mépris et brutalité sans raison. Les privilèges existent toujours. Le docteur de retour au pays s'est acharné sur la colonne vertébrale de la Chine. Lin Qingfeng utilise un fusil de sniper pour tirer. La scène est terrifiante. Les titres accrocheurs dans les médias sont constamment renouvelés. Et cette nouvelle est déjà en tête d'affiche dans tous les médias, devenant le centre d'attention de tous. Car cette affaire est tout simplement inacceptable. Dans le groupe de Li Wangqiu, quelques personnes ont posté tôt, commençant à lancer le rythme Je suis fan de Li Wangqiu. Ce qui s'est passé aujourd'hui est presque à faire exploser la colère. Au nom des autorités compétentes. Si cette affaire ne peut pas avoir une fin parfaite, je protesterai jusqu'au bout. Je suis d'accord avec Lin Qingfeng au-dessus. C'est une humiliation flagrante pour nous. C'est aussi une insulte pour Sir Wangqiu. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à cela. Nous devons faire quelque chose. Camarades, tant qu'on peut tolérer, qui ne peut-on pas tolérer? Lin Qingfeng, en tant que classe privilégiée, est tellement arrogant. C'est comme briser un. Je ne crois pas qu'il osera tirer pour tuer. J'ai décidé. Je vais conduire sur place pour soutenir bientôt. Je vais aussi avec Wang Qujing. Nous y allons ensemble. Tant que nous restons unis. Je ne crois pas que Lin Qingfeng osera tirer. Nous devons lutter pour la position des femmes en Chine. Quoi qu'il arrive, il doit payer le prix. J'ai décidé de créer une équipe de choc du forum Tieba. Pour aller sur place soutenir ceux qui s'inscrivent, je peux les amener gratuitement. Dès la publication de ce post, l'ambiance sur Tieba a clairement changé. Beaucoup se sont tus. Après tout, ils peuvent tyranniser sur le net. Sans aucune pression, en s'exprimant lentement. Mais maintenant, personne n'est idiot dans cette société. Ils comprennent qu'ils ne représentent aucune menace en ligne. Mais sur place, personne ne sait si Lin Qingfeng, ce fou, va vraiment tirer et tuer quelqu'un. Ils n'ont tout simplement pas ce courage. Après que cet événement s'est produit, Li Wangqiu a continué à suivre les différentes plateformes, les mouvements des internautes, de Weibo aux médias indépendants, des forums aux douillens, surtout en voyant le nombre de ses fans augmenter rapidement. Il éprouvait une joie indescriptible. Quant à ce gamin Jeff, il ne se souciait pas du tout de lui. S'était rapidement retiré en périphérie, se plaçant en position absolument sûre, attendant les instructions de 11e Yu. Après tout, il devait écouter son père adoptif. Et, fille adoptive. Je viens juste d'organiser une armée de trolls. Et commencer l'attaque de tous côtés. Je crois qu'avec une telle pression médiatique puissante, cette affaire évoluera comme nous l'avons planifié. Puis il a tapoté les fesses de Li Wangqiu. Le sourire de 11e Yu est dur et glacial, parrain. Regarde ce groupe de gars. Ah, bonne idée. Je vais m'en occuper tout de suite. Prépare un groupe de personnes pour venir dans la résidence longtemps. Forcer Gong Ying Qingfeng. Je ne peux pas y penser maintenant. Ce gars a peut-être une chance d'échapper à la mort. Ma fille adoptive est plus intelligente. Après cette affaire, tu pourras certainement t'envoler. Devenir une star féminine de premier plan. Ah parrain, tu es vraiment méchant. La voix coquette de Li Wangqiu se fait entendre, faisant vibrer le cœur de 11e Yu. Après avoir rendu hommage à son père, Lin Qingfeng était déjà de retour dans la voiture officielle Hongqi H9. Cette voiture a été laissée par Qiao Yifeng avant son départ. C'est juste pour faciliter mes déplacements. Il faut dire que c'est assez confortable. En marchant sur la route, Lin Qingfeng restait silencieux, les yeux fixés par la fenêtre, semblant réfléchir à quelque chose. À mi-chemin, il semblait avoir pris une certaine décision. Il sortit son téléphone, après avoir composé plusieurs numéros à la suite. Puis attendit tranquillement. Bip bip bip, Dr Lin. Je suis Qiao Yifeng. Y a-t-il quelque chose d'important? Je peux organiser quelqu'un pour régler cela à tout moment. À travers le micro, arriva la voix posée du général Qiao Yifeng. On entendait un ton très sérieux et grave. Après tout, il connaissait la valeur de Lin Qingfeng. C'était un atout national précieux. Il fallait en prendre soin minutieusement. Lieutenant général, je voulais simplement vous dire que mes affaires personnelles sont réglées. Je suis prêt à me consacrer au travail à tout moment ces jours-ci.
Alors, je vous prie de bien vouloir organiser mon emploi du temps à l'avance, afin d'éviter toute perte de temps. Bien sûr, concernant les projets que je vous avais confiés auparavant, je souhaite également vérifier leur avancement. S'il y a le moindre problème, vous pouvez dès maintenant organiser pour qu'ils viennent chez moi pour le régler. Après tout, la fenêtre d'opportunité pour l'envol de la Chine n'est pas très longue. Je veux réaliser cela au plus vite. À l'entendre, Kiao Yifeng répondit immédiatement au docteur Lin. Je vais organiser cela au plus vite. Tout ce que la Chine fait sera gravé dans les mémoires. Vous pouvez encore vous reposer une nuit. Après tout, le voyage est fatigant. Si vous tombez malade à cause de la fatigue, alors moi, Kiao Yifeng, je serai impardonnable. Après avoir échangé quelques mots, Lin Qingfeng a raccroché le téléphone. Il ne se préoccupait pas vraiment du repos ou autre. Après tout, il était encore jeune. Pas un vieil homme de 60 ans. Mais puisque l'autre partie avait manifesté une bonne intention, il ne pouvait pas la refuser. Donc après en avoir discuté, Lin Qingfeng décida de se reposer une nuit. Le véhicule entra dans le quartier de Tangguang. Comme il empruntait un parking souterrain dédié, il ne vit pas la scène chaotique devant la villa. De retour à la maison, Lin Qingfeng resta assis tranquillement un moment, son esprit tournant autour de plusieurs projets urgents en main, qui nécessitaient une mise en production. Ces projets étaient le fruit de ses efforts acharnés, travaillés avec passion et persévérance. On peut dire que la technologie et la recherche sont désormais assez mûres. Tant que cela est investi dans la production, cela soulagera forcément la Chine actuelle d'une énorme pression. Après tout, lorsqu'il était aux États-Unis, il avait déjà consulté en ligne la situation de la Chine. Surtout après que des conflits eurent éclaté entre les États-Unis et la Chine. Il avait d'autant plus remarqué de nombreuses lacunes chez la Chine. On peut dire que depuis un certain temps, la pression sur les hauts dirigeants chinois ne fait que croître chaque jour. Et la solution à ces pressions, c'est justement les recherches qu'il a entre les mains. Lin Qingfeng est très confiant. Dès que ces recherches sont mises en production, en peu de temps, il pourra inverser cette situation défavorable actuelle et faire décoller la Chine sans la moindre pression. Après avoir clarifié ses pensées, Lin Qingfeng s'est frotté la tête, puis s'est vidé l'esprit. Quelques minutes plus tard, il a repris le téléphone. La communication avec Kiao Yifeng est établie. Finalement, c'est un peu gênant. Peut-on envoyer un ordinateur personnel ici, s'il vous plaît? Oui, c'est ce genre d'ordinateur avec un mot de passe sécurisé et un système anti-intrusion. L'ordinateur de la maison était déjà déconnecté du réseau à mon retour. De toute façon, tu sais aussi les méthodes des hackers dans certains pays. Si certaines informations leur étaient dérobées, cela pourrait causer beaucoup de problèmes. De plus, récemment, j'ai aussi besoin de suivre les actualités, surtout les développements internationaux. Donc, je te demande de... Après avoir raccroché, Lin Qingfeng a pris un livre au hasard et a commencé à le lire. Après tout, Kiao Yifeng d'envoyer un ordinateur prendra un certain temps. Et Lin Qingfeng n'a jamais aimé perdre du temps. Une certaine zone militaire en Chine. Dans un bureau extrêmement simple, Kiao Yifeng raccrocha le téléphone qu'il tenait, regardant par la fenêtre, pensif. Son regard semblait assez froid et rapide. Après quelques secondes, il prit le téléphone. Puis il dit, « Je suis le lieutenant-général Kiao Yifeng, ordonne. Le chef d'état-major de la zone militaire doit venir une fois, c'est un ordre du dirigeant. Mission à exécuter immédiatement. » Dans le téléphone résonnait la voix caractéristique d'un militaire. Claire et nette. Posa le téléphone. Les doigts de Kiao Yifeng sur le vieux bureau devant lui, tapotant rythmement comme s'il réfléchissait à quelque chose. Semblait un peu agité. Mais heureusement, cette atmosphère calme ne dura pas longtemps. C'est brusquement interrompu par un coup à la porte. « Vieux Joe, tu me cherches ?» La porte de la chambre s'ouvre. Un homme d'âge moyen, à peu près du même âge que Joe Yifeng, apparut devant lui. Cet homme n'est autre que le chef d'état-major de la région militaire mentionné au téléphone tout à l'heure. Les deux hommes se connaissent assez bien. En voyant le visage de Joe Yifeng, le chef d'état-major montre une certaine différence à ce moment-là. Après tout, il sait que Joe Yifeng est de nature optimiste et montre rarement un visage aussi laid. Les militaires sont toujours directs et francs par nature. Comment va l'affaire de vieux Liang? Joe Yifeng pose la première question. Son ton est plutôt urgent. À cet instant, le chef d'état-major comprend immédiatement. Son regard devient aussi sérieux. Puis il dit que tout est presque sous contrôle. Vraiment, on ne sait pas ce qu'on ne cherche pas. Consultez l'entrée suivante. Je ne m'attendais pas à ce que ce groupe ose ainsi créer des rumeurs et des troubles. Audacieux et déraisonnable. C'est tout simplement un groupe de imbéciles insouciants.
ces derniers jours. En tant que chef d'état-major, il a constamment exécuté cette mission, qui est de suivre l'affaire Lin Qingfeng en ligne, et d'enquêter discrètement sur l'affaire. Mais il n'aurait jamais imaginé que l'affaire prendrait une telle ampleur. Sous la manipulation de certaines personnes mal intentionnées, beaucoup ont pris parti sans réfléchir, autour d'une bande de stars égoïstes et arrogantes. Et même beaucoup ont créé des rumeurs et des troubles, fabriquant des mensonges illogiques, pour insulter Lin Qingfeng. Cela le rendait presque furieux. Un groupe de personnes vraiment tête de linotte. Qu'en est-il des documents d'approbation? Je pense qu'il faut leur donner une leçon. Le ton de Qiao Yifeng est soudainement devenu froid et sévère. Après tout, ces derniers jours, il a été extrêmement attentif à cette affaire. Car si elle est mal gérée, cela pourrait être assez grave. Si Lin Qingfeng le découvre, cela causerait inévitablement un très mauvais impact. Si Lin Qingfeng choisit de partir sur un coup de colère, alors Qiao Yifeng deviendra absolument un traître de la Chine. Ainsi, dès le début, il a décidé de profiter de cette occasion, pour vraiment remettre certains en place sévèrement, pour leur faire comprendre que les grandes affaires de l'État ne peuvent être ni humiliées ni trompées. Tu peux être rassuré. Les documents d'approbation ont déjà un canal vert prioritaire. Je crois que l'ordre sera donné bientôt. Cette fois, la direction a décidé de prendre des mesures sérieuses. Et nous sommes également bien préparés. Une fois l'action lancée, cela leur infligera un coup de tonnerre. Le chef d'état-major a déclaré avec confiance. À l'intérieur de la villa longtemps, Lin Qingfeng regardait attentivement le livre dans ses mains. Son regard était perçant. Bien que Lin Qingfeng ait toujours été très discret dans d'autres occasions. Cependant, ses collègues qui travaillent avec lui sont très clairs. À quel point Lin Qingfeng est concentré au travail. Au point que cela semble incroyable. À ce moment-là, sur le bureau de Lin Qingfeng, en si peu de temps, il était déjà couvert de divers papiers utilisés pour les calculs, denses et serrés, remplis de toutes sortes de formules très complexes, peut-être trop plongées, au point que la sonnette de la maison a sonné 7 ou 8 fois avant que Lin Qingzong ne réagisse enfin. C'était probablement l'ordinateur personnel qu'il avait demandé, qui avait été livré. À ce moment, Lin Qingfeng pensa en lui-même. Puis il se leva pour ouvrir la porte. Mais dès qu'il ouvrit la porte et vit qui était là, Lin Qingfeng fut légèrement surpris. Qu'y a-t-il, docteur Lin? Ne m'accueillez-vous pas chez vous? La personne à la porte n'était autre que Lin Qingfeng lui-même, le Chinois d'origine asiatique qui venait d'appeler au téléphone, tenant un petit ordinateur personnel dans ses mains. Lin Qingfeng ne s'attendait pas à ce que un général de corps d'armée si prestigieux prenne la peine personnellement pour une si petite affaire concernant lui. Ne rien faire. Et, le général de division est bien sûr le bienvenu. Entrez, entrez Lin Qingfeng invita rapidement Hua Yifeng à entrer dans la villa. À peine entré, Hua Yifeng vit éparpillé sur le bureau ce tas de feuilles de calcul qui n'avaient pas encore été rangées. En son fort intérieur il hocha la tête. Souriant légèrement il dit, docteur Lin, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous ne puissiez pas rester un seul instant sans rien faire. Je venais de vous dire de prendre soin de votre santé et de vous reposer un peu plus. Je ne pensais pas que vous ne suivriez pas mon conseil. Hua Yifeng, montrant du doigt les papiers en désordre sur le bureau. Honnêteté filiale. Mais la voix était pleine d'admiration. Il comprit enfin que les réalisations de Lin Qingfeng n'étaient pas le fruit du hasard. Les efforts derrière cela étaient probablement inimaginables pour une personne ordinaire. Et, je vérifiais juste une formule, c'est un peu en désordre. Cela fait plutôt rire le lieutenant général. Lin Qingfeng dit doucement. Il connaît très bien le caractère de Hua Yifeng. Et il comprend aussi sa loyauté envers la Chine. Alors pour ces choses-là, il n'y a rien à cacher. Le docteur Lin est venu aujourd'hui. Hua Yifeng dit en souriant. Mais aussi parce que vous n'avez pas eu le temps de participer à la réception ce jour-là. Alors aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je veux vous rattraper. Après tout, personne ne comprend mieux que moi la pression que vous avez supportée ces derniers jours. Maintenant que vous êtes enfin rentré au pays, pour des raisons affectives et logiques, je dois organiser un accueil et une fête en votre honneur, pour montrer notre célébration. J'espère que vous ne refuserez pas. Lin Qingfeng a abandonné tellement de choses en rentrant au pays. Hua Yifeng le sait très bien. Donc, en tout cas, Hua Yifeng pense que ce banquet de célébration est absolument indispensable. Bien qu'il connaisse le caractère de Lin Qingfeng, il ne se soucie peut-être pas de ces choses. Mais en tant que général de Chine, en tant que Chinois, il doit faire sentir à Lin Qingfeng l'importance qu'il lui accorde. Lin Qingfeng ne voulait pas tant de complications. Après tout, comme Hua Yifeng le pensait,
Il ne s'en souciait pas du tout. Mais voyant que Yuai Feng insistait autant, il ne pouvait bien sûr pas refuser. Et bien que tous deux gardent le contact, ils ne se voient pas souvent. Ce qui est plus important, c'est qu'ils ont beaucoup de collaborations futures. Profitez de cette occasion pour échanger un peu. C'est quand même une bonne chose. Alors Lin Qingfeng hocha la tête pour accepter. Après une courte attente, Yuai Feng. Une table pleine de plats était déjà préparée et apportée. C'était assez copieux. En plus du canard laqué de Canjude, il y avait aussi des lanières de viande à la sauce pékinoise, de l'agneau sauté aux oignons, du requin braisé à la sauce jaune. Ce sont tous des plats locaux typiques de Wandu. On pouvait voir que Yuai Feng avait mis beaucoup de soin dans le choix des plats. Alors que Yuai Feng sortait de la voiture 3 bouteilles de Maoté vieilli de plus de 20 ans. Cette réception tardive officielle commença officiellement. Ah, je représente la Chine et moi-même, pour souhaiter chaleureusement la bienvenue au docteur Lin de retour au pays, en reconnaissance de sa contribution à l'essor de notre Chine. Verre de vin s'entrechoque. Les deux se regardèrent et sourirent, prirent une gorgée de vin au hasard, puis commencèrent à discuter de tout et de rien. La plupart du temps, c'était Yuai Feng qui parlait, parlant de certains événements passés. Après tout, en tant que général chinois, l'expérience de Yuai Feng était également assez riche. Sa connaissance n'était pas comparable à celle d'une personne ordinaire. Et Lin Qingfeng se contentait souvent d'approuver quelques phrases, analysant les problèmes sous un angle scientifique, exprimant certains de ses points de vue inhabituels, avec des arguments solides, ce qui faisait que Yuai Feng comprenait soudain des choses. Dans cet échange subtil, leur sujet de discussion revenait à la situation actuelle de la Chine. Docteur Lin, honnêtement, je suis vraiment heureux que vous soyez revenu de tout mon cœur. Bien que ces dernières années, surtout les grands hommes, depuis que nous avons ouvert les portes et fenêtres du monde, le développement économique de notre pays a fait des bonds en avant. On peut même dire qu'il attire l'attention du monde entier aujourd'hui. Mais c'est aussi à cause de cela que de nombreuses lacunes sont apparues. La puissance de la recherche scientifique, la puissance militaire, la puissance d'innovation, et surtout certaines forces culturelles nationales, ont montré des faiblesses. Le chemin du développement économique n'est pas erroné, mais la construction spirituelle est aussi indispensable. Ces problèmes sont particulièrement graves. Il est même apparu un groupe de personnes qui, pour l'argent et les intérêts, vendent leur âme. C'est courant. En tant que compatriote chinois, je ressens une grande peine pour ces gens. Yuai Feng, en parlant ici, affiche sur son visage une expression d'impatience mêlée de déception. Après tout, ce qui s'est passé récemment lui a vraiment rendu un peu mal à l'aise. Ces personnes ignorantes, elles ne savent absolument pas ce qui s'est passé, et elles se sont fait entraîner à rejoindre Maman et la foule protestant contre Lin Qingfeng. En voyant l'expression de Yuai Feng, le lieutenant général n'a pas à être si pressé. La maturité sociale est toujours un processus. Tous les pays ont eu face aux mêmes problèmes. C'est inévitable. Mais je crois quand même que notre pays gérera parfaitement bien cette révélation. Après tout, la Chine a plus de 5000 ans. Les grandes tempêtes sont depuis longtemps acceptées avec calme. Lin Qingfeng parla pour le réconforter. Sur cette affaire, il semblait être très détaché. Après tout, dans ses recherches, tout pays ou société, au cours de son développement, fera certainement face à toutes sortes de problèmes. Surtout sous la tentation de l'argent. L'humanité peut souvent devenir hideuse. Lorsque Lin Qingfeng étudiait l'histoire de Mibo, il avait déjà compris cela. Docteur Lin, je suis heureux que vous pensiez ainsi. Mais malgré cela, en tant que soldat chinois, je vous assure que jamais aucun héros méritant ne subira la moindre humiliation. Surtout pour des gens comme vous qui avez renoncé à une fortune énorme, portant des rêves pour revenir au pays. Si vous êtes blessé ou humilié, je n'aurai pas le visage pour faire face aux 1,4 milliard de compatriotes chinois. Je donnerai ma vie pour défendre votre honneur et votre dignité. La puissance d'un pays ne peut être ni intimidée ni humiliée. Quiconque ose transgresser cela, il faut absolument l'éliminer. Les paroles de Yuai Feng étaient pleines d'une menace meurtrière. Surtout ses yeux rouges montraient encore plus sa détermination. Lin Qingfeng hocha légèrement la tête. Il croyait en la détermination de Yuai Feng, et croyait aussi que Hua Xia ne laisserait pas ce groupe de personnes subir la moindre blessure. Après tout, il savait clairement que sur la route de la montée de la Chine, ils étaient les éclaireurs. Le chant des oiseaux du matin était très clair. Il ouvrit la fenêtre. Le soleil éblouissant éclairait la pièce, chassant le reste de l'ivresse de la nuit passée. Lin Qingfeng s'étira paresseusement, prêt à descendre voir l'état du général Yuai Feng. Après tout,
ils avaient bien discuté la nuit dernière. Alors que Lin Qingfeng parlait un peu de lui-même. Et de comment aider la Chine à franchir les virages. Au moment de certains grands projets de dépassement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une légère agitation en face. Cela a pris Lin Qingfeng un peu au dépourvu. Après un sourire amer. Il l'a déplacé sur le canapé. Puis est monté à l'étage. Cette nuit-là, Lin Qingfeng s'est couché très tard. Il repensait aux paroles de Yuai Feng. Son humeur était assez excitée. Parce qu'à travers ses paroles, il pouvait ressentir l'importance que la Chine accordait à des gens comme eux. Ce qui reflétait aussi la Chine, qui maintenant avait des besoins et un désir pour la technologie. L'opportunité était déjà devant Lin Qingfeng. Il devait la saisir fermement, réaliser l'essor du dragon endormi, et dire au monde entier que la Chine n'était plus ce pays qu'on pouvait maltraiter à volonté. Exploiter et sucer son sang, cette oscillation. C'est le rêve du père de Lin Qingfeng. C'est aussi son propre rêve. Le bon moment, le bon lieu et l'harmonie humaine. Tout est sur le point de commencer. Lin Qingfeng sait à quel point le fardeau qu'il porte est important. Que doit-il faire de plus? Descendre doucement. Mais la scène devant lui fait ressentir une différence dans son cœur. Parce que la nuit dernière, couché sur le canapé profondément endormi, Yuai Feng a déjà disparu depuis longtemps. N'est plus là depuis un moment. La table à manger qui était un peu en désordre auparavant est maintenant propre et nette. Les restes de nourriture ont complètement disparu. À leur place, un plateau de nouilles fumantes. Avec quelques petits plats. En s'avançant, Lin Qingfeng voit un mot laissé sur la table. Avec quelques lignes écrites d'une écriture forte, Dr Lin. Le petit déjeuner est prêt. J'espère que vous apprécierez mon savoir-faire. Prenez soin de vous. Après tout, votre santé est la richesse de notre Chine. En voyant cela, un courant chaud se propagea dans le cœur de Lin Qingzong. Il ne pouvait vraiment pas imaginer. Yuai Feng préparait personnellement un petit déjeuner pour lui. Après tout, le rang de Yuai Feng est celui d'un lieutenant général. Le pouvoir et le statut sont inaccessibles pour une personne ordinaire. On peut dire que dans n'importe quel pays, Yuai Feng est un grand prix national. Et maintenant ce gaillard rude, pourtant, a minutieusement préparé un petit déjeuner pour lui. Cela a ému un peu Lin Qingzong. En même temps, il a renforcé la conviction dans son cœur. Après tout, un docteur le traite ainsi. Alors il doit travailler avec dévouement. Dire en personne. Terminer le petit déjeuner sur la table sans en perdre une miette. Lin Qingfeng a fait un rot de satisfaction. Un sourire est apparu au coin de sa bouche. Le savoir-faire de ce lieutenant général est vraiment pas mal. Cela lui a permis de revivre beaucoup de saveurs de son enfance. Après un passage à la douche, Lin Qingfeng décida d'aller faire un tour à l'usine militaire aujourd'hui. Bien avant de rentrer au pays, Lin Qingfeng avait utilisé un passage secret pour soumettre quelques documents qui furent transmis en Chine. Il croyait qu'après tout ce temps de recherche, des produits finis devraient être apparus de leur côté à l'usine militaire. Il pouvait aller les tester pour voir si leur performance correspondait à ce qu'il avait prévu. Si tout se passait bien, alors la deuxième série de modifications pourrait être lancée et la production effectuée. Après tout, le temps n'attend personne. Lin Qingfeng sait seulement que chaque minute et chaque seconde maintenant est extrêmement précieuse. Si vraiment on pouvait faire de son mieux pour fabriquer le deuxième lot d'avions de combat modifiés, alors, Lin Qingfeng est assez sûr que ceux qui bravent la mer au-dessus, les avions de combat du pays de mine arrogant, n'oseront plus jamais faire les fanfarons. On peut dire qu'en peu de temps, les problèmes auxquels sont confrontés la côte sud-est pourront être résolus facilement. Ayant le système scientifique de Dabo sur lui, Lin Qingzong sait bien la puissance réelle des armes qu'il a développées. On peut dire que la dernière génération développée avec succès. Alors, le monde entier s'agenouillera aux pieds de la Chine. En parlant de cela, Lin Qingfeng a sorti son téléphone, a composé le numéro du professeur Yang. Je suis Lin Qingfeng. Je suis de retour. Le responsable de l'usine militaire. Lin Qingfeng ne lui est pas inconnu. Car c'est justement ce vénérable ancien qui l'a guidé sur cette voie de la recherche scientifique. Si à l'époque le professeur Yang n'avait pas été secoué par le soleil, il est probable que je ne me serais pas intéressé à la recherche, et que je n'aurais pas découvert mon talent. On peut dire que le professeur Yang a été mon mentor. J'espère que je n'ai pas déçu ce cheval de course. Un silence de quelques secondes de l'autre côté du téléphone. Puis une voix un peu grave, empreinte d'excitation se fait entendre. Qingfeng. C'est toi Qingfeng? C'est vraiment toi. Je ne pensais pas que mon vieux père, de son vivant, pourrait encore voir ton retour au pays. Cela m'a vraiment rendu très heureux, vieux père que je suis. Qingfeng, tu ne m'as pas déçu.
Je suis vraiment très content pour toi. Pour certaines raisons. La nouvelle du retour de Lin Qingfeng était encore tenue secrète. À part quelques hauts responsables qui étaient au courant. Les autres ne savaient rien. Après tout, un certain pays a encore quelques sentiments pour Lin Qingfeng. Ce qui oblige Huaxia à rester sur ses gardes. Mais maintenant, tout est réglé. Il n'y a plus rien à garder secret. Et l'engagement de Monsieur Yang envers Huaxia. Du Lin Qingfeng le connaît très bien. Donc il n'a aucune intention de cacher quoi que ce soit à l'autre côté. Professeur, ne vous emballez pas encore. J'ai encore beaucoup de bonnes nouvelles à partager avec vous. Et ce n'est pas tout. Dans ta vie, je te montrerai sûrement l'essor de la Chine. Après avoir informé le professeur Yang de mon retour au pays, Lin Qingfeng a rapidement fait ses valises pour sortir. Espérant que son professeur verrait ce qu'il avait développé. Après avoir vu les plans améliorés. Qu'il ne soit pas trop surpris. En y pensant, Lin Qingfeng se sentait un peu soulagé. Mais au moment où il venait d'ouvrir le coffre-fort, il ne s'attendait pas à ce que le téléphone sonne soudainement.